en live dans le grand studio de Sud Radio. Voici le Charlie Show. Bonsoir. Le Charlie Show en ce vendredi soir en live, vous avez raison de le dire, dans le grand studio avec un invité exceptionnel, Bernard Montiel. Le voici, le voilà. Bernard. Bonsoir. Quel public. Bernard, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez là? Oui, ah oui, tu peux prendre ton casque, ouais, si tu veux. Merci pour l'accueil, c'est très gentil, puis j'adore Toulouse. J'ai une honte d'être à côté de Bernard ce soir. Regardez comme il est bronzé. Moi, j'ai jamais été bronzé comme ça de ma vie. La seule fois que j'étais un peu quelque part, on m'a dit t'es tout gris, t'es pas bronzé. C'est quoi ce bronzage, Bernard? Bah, tu sais qu'en dehors de la télévision, oui, j'ai un peu de temps, donc c'est clair. Je suis ambassadeur du groupe Accor dans le monde entier. Et là, t'arrives de quel endroit? Marrakech. C'est pour ça que t'as gardé ta moumoute, t'as trop froid là. Ah, moi j'ai froid. Et alors, je vais vous dire, il fait plus froid à Toulouse qu'à Bordeaux. Je suis désolé de vous contrarier. Voilà. Pour une fois. Déjà, il nous attaque. Déjà. Bon, alors Bernard Montiel avec nous jusqu'à 21h dans le Charlie Show. C'est une première puisque tu n'es jamais venu. Tu connais pas trop l'émission parce que t'es pas trop dans le coin. Donc, non. Et puis quand t'es à Bordeaux, tu dors. Je dors et non, je viens parfois à Toulouse. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis à Toulouse. Bon, on va quand même tout de suite attaquer un sujet parce que lequel. Alors voilà. Si vous avez suivi un peu l'actualité, d'autres stations, la presse, il y a eu des petits quelque chose ces derniers jours. J'arrive ce matin à 10h, comme d'habitude, très bonne heure, vous voyez. Et que me dit-on? Est-ce que Bernard va venir ce soir? Je dis oui, il vient Bernard ce soir. Lis la presse et on voit dans la presse ce matin Bernard Montiel viré par TF1. Si c'est pas monstrueux ça, alors Bernard, que s'est-il passé? Alors on va quand même dire, que quand même, tu as quand même un petit peu déglingué quelques animateurs de la Charlie, chaîne. Oui, on a un pic d'audience là, on me dit. Ah oui, on a un pic. Oh là là, un pic d'audience. Alors je vous présente Renato aussi, qui est de l'autre côté, qu'on vient d'entendre. Renato qui est avec nous ce soir. Bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Et ce soir, vous voyez, dans ces quelques minutes, il est déjà 19h07 et là, nous sommes en train de tripler l'audience parce que nous sommes tous suspendus aux lèvres de Bernard Montiel, qui donc, on l'a appris, est viré par TF1 et Étienne Moujotte. Alors, c'est vrai que tu avais déglingué sur une autre station quelques animateurs. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas vraiment plu. Je m'en doutais. Avant, t'as fait exprès, c'est pas possible. Bon, on va pas dire ça. C'est-à-dire que je veux pas soulever trop de polémiques parce que j'ai déjà beaucoup parlé et c'est vrai que je me suis pas gêné. C'est-à-dire qu'au bout de... Et il faut dire que tu n'as pas parlé du tout de la journée aujourd'hui. Hein. Non. Là, tu parles exclusivement pour le Charlie Show ce soir. Pour tout vous dire, on m'a emmerdé toute la journée parce que c'est sorti dans le Parisien aujourd'hui. Oui. Et c'est tout d'ailleurs, il n'y a que le Parisien et ça a été annoncé sur toutes les radios comme quoi Montiel, au bout de 17 ans de TF1, est viré, etc. Ce qui est vrai. Mais il est vrai que quand j'ai parlé comme ça sur une autre radio et que je me suis amusé à être un peu moi-même, j'ai dit des choses. Honnêtement, je voulais blesser personne. Mais parce qu'on te connaît gentil comme garçon, gentil, très policé, gentil, très mignon, très propre. On le pose là et il bouge plus, mais finalement non. Non, mais attends, c'est comment te dire, c'est très particulier, mais d'abord des propos ont été sortis d'un contexte, ça c'est sûr. Mais j'en ai écouté quelques-uns. Non, mais c'est pas mal. Je peux rien dire là-dessus. C'est sûr que j'ai balancé. Même si t'avais raison, d'accord, mais quand même. Alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai beaucoup d'animateurs de TF1 qui m'ont appelé, de nombreux animateurs de TF1 qui m'ont appelé pour me féliciter en disant bravo, t'as eu le courage de le dire, voilà. Cela dit, honnêtement, pour être très sérieux, j'ai très bien travaillé sur TF1 pendant 17 ans. J'ai aimé TF1 profondément. Je crois que quand on est dans une émission très forte comme Vidéo Gag, je veux dire dans le concept, c'est-à-dire que c'est sympa, les gens aiment beaucoup, il y a une belle audience. Moi, au bout de 13 ans de Vidéo Gag, faut passer à autre chose aussi. Je suis en train de vieillir, assis sur ces canapés. J'avais utilisé notre expression plus crue ailleurs, mais j'aime profondément Olivia Adriaco en plus. Mais elle doit pleurer ce soir. Elle doit pleurer ce soir. Tu sais qu'Olivia elle est triste. Elle est très triste. Elle doit pleurer. Parce qu'il paraît que tu vas être remplacé par Sébastien Follin. Alors ça c'est bien. Alors ça c'est très bien. Sébastien Follin est un mec formidable. Surtout qu'on l'a vu. C'est le monsieur de la météo. Vous voyez, c'est le bronzé là. Oui. Pour une fois, des bronzés ont de la chance à la télé. Et c'est un type qui vient de la Réunion, qui est formidable, qui est le monsieur météo. Et vraiment, il est terriblement sympathique. Il est très cultivé.
et il est bien. Moi, je crois qu'au fond, j'en avais assez, quoi. Et puis j'ai développé d'autres émissions dont je suis le producteur sur Télé Monte Carlo. Et ce sont des émissions de voyage. Ça correspond plus à ma réalité. Peut-être qu'en vieillissant, j'ai envie de ressembler plus à ce que je suis, même à la télé. Tu vas retrouver Patrick Sabatier alors? S'il reste sur TMC, oui. Ouais, parce que lui aussi, il va prendre ta place sur TF1, non? Tu sais, c'est les sièges communicants quand même, à la télévision. Hein. Ça, ils sont tous virés. Alors, si je compte bien. Patrick Sébastien, qui est un grand ami que j'adore, a fait quand même toutes les chaînes. Moi, je suis le seul à être resté sur TF1. C'est gentil quand même. Oui, puis 17 ans, ça faisait un peu service public. Et après, je dis des conneries à la radio, il me vire, c'est pas gentil. 17 ans, ça faisait un peu service public quand même. Oui. Alors, si je compte bien 17 ans parce que t'es licencié là, 17 ans multiplié par parce que c'est au nombre d'années, ça. Dis donc, tu vas prendre des vacances là. Non, j'ai une grande famille. Non, mais tu sais, quand même, malgré tout, quand on quitte quelque chose qu'on a aimé, dans lequel on a vécu, on est triste. C'est comme une séparation, tu sais. Alors, qui t'a appelé pour ce soir? Ardisson, Fogiel, ils veulent tous te voir ou pas? Oui. Ah oui, ça c'est clair, ça y va. Franchement. Tu vas y aller après? Tu vas y aller? Non. Tu vas pas aller chez Fogiel? Non, j'attends. Parce qu'ils vont te demander de redescendre tous ces mecs-là. Vous savez pourquoi je suis là? D'abord parce que Charlie est un mec très sympa et que je le sais. Et parce que je peux vous dire que je ne dois pas parler en ce moment. On m'a dit surtout calme le jeu, ne dis rien, etc. Oui, il y a toute la batterie d'avocats qui est dans le coulisses. Mais comme je suis un homme de parole et j'assume tout ce que je dis et ce que je fais. Je lui ai dit depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'il souhaitait que je vienne et j'étais très touché par son invitation. Donc je suis là. Mais c'est vrai que normalement, il ne faudrait pas que je sois là. Parce que j'avais promis de ne pas parler du tout à la suite de ces événements parce que c'est légitime, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui surveillent. Et puis je crois que Étienne Moujotte, le président de TF1, qui est un homme aussi remarquable, hein, j'avais pas parlé de lui avant. Je n'ai rien à voir, monsieur Moujotte, si vous écoutez avec Bernard Montiel. Donc, non, mais Étienne Moujotte, qui est le vice-président de TF1, d'ailleurs, qui a été très gentil pour me virer, il me l'a dit très gentiment. Et... on est gentil pour virer les gens. C'est cool, moi je connais pas de gens. Il faut relativiser. Moi, quand on entend qu'on vire un animateur de télévision, je trouve ça moins grave que quand on vire des gens de Metal Europe. Ça, c'est clair, ou de Air Lib. Ou de Air Lib. Ça, c'est clair que là, faut relativiser les choses. Ouais. Franchement. Moi, je vais essayer de me débrouiller à gagner de l'argent comme j'en ai gagné. Oui. Puis il y a plein de supermarchés, on peut aller faire des trucs. Mais moi, j'adore. Tu sais, quand je vois les gens face à moi, ça me fait tellement plaisir toujours. Les gens ont un rapport très gentil avec moi. Mais je veux dire qu'il faut relativiser. Et c'est vrai, faut pas déconner non plus. Qu'un animateur de télé se fasse virer, c'est pas la fin du monde. Hein, on va pas pleurer pour lui. Et par contre... il y a d'autres choses qui... De toute façon, j'ai déjà TMC, j'ai toujours Télé Monte Carlo. Et puis je vais vous dire, Étienne Moujotte m'a dit très gentiment, mais tu es à l'antenne jusqu'à fin mars. Ah, bien. Oui, parce que les émissions mais il n'aura pas eu le temps de dire au revoir, donc ça c'est clair. Je vais pas dire au revoir, merde. Je le dirai tout à l'heure pour vous. Bon, on va clore ce chapitre et on retrouvera, donc peut-être on en reparlera d'ici 21h. Mais il y a une femme exceptionnelle. Bonsoir Zaza, c'est Zaza qui arrive. Voilà, Zaza. J'ai cru que c'était Marianne James, ma copine. Eh ben, c'est un petit peu son sosie. Bonsoir madame. Non, oui, vous verrez tout à l'heure, mais vous pensiez... Non, mais restez calme, Bernard. Non, je sais rien, je regarde. Bon, Bernard, jusqu'à 21h, on clôt le chapitre, on y reviendra peut-être. Et puis, tu veux poser une question, non, mais on verra, les auditeurs vont intervenir sur l'antenne tout à l'heure pour des jeux. Si vous voulez lui poser des questions par rapport à ça, non, mais j'ai peur de rien. Au 0826 020 030. Tout de suite, Bernard, t'es un peu le régional de l'étape aussi ce soir, puisque tu habites du côté de Bordeaux régulièrement. Je suis une vedette locale, c'est ça que tu veux dire. On peut le dire. Et t'as commencé la radio aussi dans le coin, notamment sur des stations un petit peu nationales qui étaient aussi par là, mais aussi sur une station qui est la petite sœur de Sud Radio qui s'appelle 8 FM. Alors ça, très très belle expérience. Mais là aussi, j'ai failli avoir plein de procès. Hein. Ah bon? On sait pas que j'ai une grande gueule. Parce que si vous voulez, Vidéogag, c'est un truc très charmant. Enfin, ça se passe très bien. Moi, je souris, on est bien éclairé, on est bien habillé par les couturiers. J'ai le canon d'Olivia Adriaco qui arrive, qui est quand même un canon grave, qui est superbe, elle est intelligente, elle a toutes les qualités. Mais j'ai toujours ouvert ma gueule en fait. Tu sais, on le sait pas parce que ma réalité, elle est différente de cette image très gentille de Vidéogag. Seulement, la vocation de Vidéogag, c'est d'être aimable. C'est pas de la ramener ou de dire des conneries sur le pape ou sur je sais pas qui. Vous voyez? Ben oui, ça va venir. Non, je sens que ça va venir. Ça va venir. Il va dire des conneries sur le pape maintenant. Ben voilà. Non, alors maintenant, on a tous les véchés qui vont écouter. Alors, on a déjà bien. Alors, t'as commencé à 8FM le 17 septembre 92. J'ai commencé moi? Oui, sur 8FM le 17 septembre 92. Je savais pas la date. Et t'avais un invité exceptionnel ce jour-là. Ah bon? Un parrain. Ah oui. Tu vas être content. Ah mais oui, bien sûr. Alors, bon, on va écouter tout de suite. Alors j'espère que ça passe très bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très très heureux d'être en direct sur 8FM. Et alors pour la première, j'ai voulu le top
Oui, ça a démarré. C'est en direct. C'est gentil de pas me le dire. J'ai voulu le top des tops, la star des stars. Je le connais bien, je le vois souvent. Je l'admire au cinéma, je l'admire aussi dans la vie. C'est mon ami Alain Delon. Bonjour Alain. Bonjour Bernard. Vous savez, cher ami, qu'on a commencé, là, on est en direct donc. Non, on me l'a pas dit, alors maintenant je le sais. Je suis ravi d'avoir commencé ce matin à Bordeaux. Alors c'est gentil d'être parmi nous aujourd'hui. Je sais que vous avez fait une performance, vous avez pris un jet privé de Genève, vous avez annulé plein de rendez-vous pour être là aujourd'hui. Vous êtes le parrain de mon émission, c'est un grand honneur pour nous tous. En plus, un grand privilège de vous recevoir à Bordeaux. Eh ben, dites donc, on se mouche pas avec le coude, Bernard Montiel, pour une première émission sur 8FM. Ça vous fait plaisir de réécouter ça? Oui, c'est marrant parce que d'abord, j'ai pas la cassette et. Vous l'aurez pas? Je m'en rappelais pas. Et, non, Alain Delon, oui, c'était. Oui, j'avais démarré très fort. Alain Delon, c'était en public en plus. Mais il vient nulle part, Alain Delon. Il va jamais nulle part. Je suis sûr que si j'invite pour une émission en public dans le Charlie Show, il viendra jamais. Si tu veux, je lui en parle. Mais là, il tourne. Il tourne avec Mireille Darc. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont tourné ensemble. D'ailleurs. Ah bon? Il t'a appelé pour demander des nouvelles aujourd'hui, lui? Oui. C'est pas vrai. Ben oui, Mireille aussi, oui. Ben dis donc. Voilà. Mais non, mais ça c'est. Mais attends, soyez pas étonnés, parce que je vais pas commencer à balancer des noms de stars comme ça. C'est que c'est des gens avec lesquels on a de très bons rapports. Bon, Alain Delon est quelqu'un de très particulier, qui n'aime pas grand monde. J'ai eu la chance de l'apprivoiser parce que c'est un fauve. S'il m'entend dire ça, il va encore aller. Mais moi, personne ne m'apprivoise. Mais c'est un homme remarquable quand on arrive à le connaître et à percer un peu ses secrets. Hein. Ah ouais. Mais quant à Mireille Darc, là, je peux dire c'est très proche, très proche. Non très seulement proche. c'est ma voisine à Paris, mais en plus c'est quelqu'un d'une très grande qualité. Je suis très heureux qu'il se retrouve sur le tournage d'une série pour France 2 qui s'appelle Franck Riva. Bon. Et Charlie, il y a des stars qui vous appellent vous aussi. Sim, Rémi Bricard. Eh ben oui, ou Blaise qui était avec nous il y a 2 jours, ou voilà, des gens comme Bézu aussi, nous. Ils sont sympas, tous là. Tous ces gens-là Bézu, sont très sympas. sympa, Très sympa, voilà, Bézu. Bon, eh ben, on applaudit bien fort Bernard Montiel pour cette première qu'il a eue. Donc c'était en septembre 92. Et je ferai une petite parenthèse parce que comme on parlait du 17 septembre 92, ben aujourd'hui, moi je fête mes 22 ans de radio, donc je voulais quand même faire aussi un petit coucou. Bon, est-ce que tu fais dans tes périodes radio, est-ce que tu as fait des canulars téléphoniques? Non, pas de canular, mais beaucoup de scandales, puisque je te dis, même Madame Chaban-Delmas voulait mettre en procès, et la grande qui était à la santé, là, qui avait eu le Simone problème. Veil? Non. Une grande godiche, là, qui était à la C'est santé. bien, donne pas de nom, pas de nom. T'as peur des procès, toi? Non, rien, oh là. Si, elle a essayé de m'attaquer, elle était au Parti Socialiste à l'époque. Ah, bah elle tu peux y aller s'occupait de alors. la Croix-Rouge, tu sais. Parce que Non, j'ai rien dit. c'était l'histoire du sang contaminé. Ah oui. Attends. Qui On donnera le nom après. Ne balancez pas tout de suite, on donnera le nom après. Bon, la spécialité de la maison, c'est les canulars. Les canulars. Sonia Saïté, non? C'est pas un truc comme ça? Ah non, elle est petite, elle. Une grande godiche. Une grande godiche. Une grande saucisse, elle a voulu Oh, m'attaquer. saucisse, godiche, saucisse. Vous notez, hein, tous ces journalistes qui écoutent ce soir. Donc, on va retrouver une des spécialités de la maison. Et là, j'appelle quelqu'un pour une histoire de chat. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais pour une question d'ordre surgelé. Je voudrais savoir à partir de quel moment on peut considérer que quelque chose est surgelé. Oui, à partir de moins 20, hein. À partir de -20? Oui. Non mais -20, faut combien de temps aussi ensuite? Parce que je vous explique. J'ai mis un chat qui fait à peu près 3,5 kg dans mon congélateur. Un quoi, hein? Un chat. Un chat? Oui. Dans mon congélateur, et à partir de quand je peux considérer qu'il est surgelé? Congelé, quoi. Sur le plan alimentaire, ça n'a pas de problème. Non, bah c'est pas pour le manger, non, ça c'est sûr. Non, c'est pour savoir combien de temps je devais le laisser. Non, attendez, alors là, je vais vous répondre professionnellement, hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme congélateur? On voit un congélateur Brandt. Comment? Vous savez, un congélateur Brandt. Mais un gros congélateur? Oui, un gros congélateur qu'on a au sous-sol, oui. Que vous avez au sous-sol, qui est à quelle température? Et bon, il est à -25, un truc comme ça. À -25? Oui. Oh, mais normalement, il faut 2 jours et demi, 3 jours, hein. Ah oui, donc c'est pour ça, je voulais Oh pas... non, mais moi, à votre place, je laisserais au moins 3 jours, hein. 3 jours. Parce que vous savez... Parce que c'est un chat Nous, ce qu'on appelle surgelé, Oui. en général, des produits qui sont saisis à cœur. Oui. C'est-à-dire, vous prenez le produit, Oui. il est passé dans des chambres, des tunnels de congélation, à moins 40, moins 50, même plus. Oui. Et là, si vous voulez, le froid pénètre, si vous voulez, à cœur. Oui. Est-ce que vous avez une congélation progressive qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur? Ah oui. Et alors, c'est pas comme le micro-ondes, ça cuit de l'intérieur vers l'extérieur. Tandis que là, c'est le contraire. Hein. Ah oui, parce que Mickey, bon, il fait 3,5 kg. Et qu'est-ce que vous voulez en faire, hein? Ah bah parce que mon mari pouvait plus le supporter. Oui. Vous voyez? Donc moi j'ai mis un petit peu de soupe et avec mes somnifères, ça l'a endormi. Comment?
Non, j'avais fait un petit peu de soupe, j'ai mis mes somnifères que je prends moi dans la soupe, Oui. et ça l'a endormi, vous voyez. Oui. Et donc j'ai profité qu'il soit endormi pour le mettre dans le congélateur. Mais c'est pas possible, ça. Et il va se réveiller. Non, parce qu'il est endormi, c'est pour savoir combien de temps justement il fallait prendre pour la congélation. Vous pensez pas que déjà à la première heure ça va le secouer un peu? Ah, mais non, mais attends, ça va pas le tuer, ça va le faire souffrir, hein. Attendez, il va se réveiller, même transi de froid, mais il va se réveiller, le chat, hein. Mais j'ai mis beaucoup de somnifères, hein. Ah, mais il vaut mieux que vous l'ameniez chez le vétérinaire, hein. Pourquoi faire? Et pour vous le piquer. Mais moi je veux pas le piquer, moi je veux le garder. C'est mon mari qui en veut plus, moi je le veux toujours. Mais oui, mais vous le tuez, là. Mais non, parce qu'on va le congeler. Mais vous le tuez, madame. Non, parce que je l'ai congelé, mais parlez pas si fort parce que je l'ai pas dit à mon mari. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais et vous êtes en train de le tuer. Non, parce que j'ai mis des somnifères, je vous dis, donc il s'est rendu compte de rien. Mais vous êtes en train de le tuer. Oui, mais ça vous l'avez déjà dit, mais je vous dis, je l'ai mis dans le Ah, congélateur. mais écoutez, j'ai pas de temps à perdre, faites ce que vous voulez, hein. Bon. Alors, mais c'est grave ce que vous faites, là, hein. Mais non, c'est pour le garder, parce que moi... Mais vous n'allez pas le garder, vous êtes en train de le tuer, madame. Vous voulez le faire empailler. Oh bah non, ça coûte trop cher. Ça, je me suis renseigné, ça coûte trop cher. Mais là, vous êtes en train de le tuer, vous le faites souffrir. Oui, il sera congelé. Donc dans 3 jours. Comment? Il sera congelé dans 3 jours. Mais il sera mort. Oui, mais je pourrais le garder comme ça. Oui, mais en attendant, il souffre, là. Non, j'ai mis des somnifères, je vous dis. Allez, au revoir, madame. Pauvre chat, dans quelques instants, on se retrouve avec Bernard Montiel dans le grand studio avec tout le public qui est là. Allez! Charlie. 0826 020 030. 19h21h. Le Charlie Show. Le Charlie Show de Sud Radio. Loto. 125, 126, 127, 127, 127. Il manque encore une paire de chaussures. Mais où sont mes tongs? Je les ai sur moi. Loto. À qui le tour? Samedi 22 février, super cagnotte de 4 millions d'euros. Le Loto est un jeu de la Française des Jeux. Les salles de bain dans Art Décoration, c'est le bien-être absolu. Ce que j'adore, c'est le mélange d'ancien et de contemporain. Le mariage de teck et de mosaïque, les jeux de miroirs, de lumière. Tout est étudié jusqu'au moindre détail. Les accessoires, les rangements, lavabo d'époque ou douche ultra moderne. Les salles de bain dans Art Décoration, on y passerait sa vie. C'est vrai, on se sent chez soi dans Art Décoration. Dis donc, au lieu de rester dans ton fauteuil, t'as pas envie de jardiner? Bof. Non, parce que dans notre centre Leclerc Rock, c'est l'opération jardinage jusqu'au 15 mars. Vraiment? Oui, l'abri de jardin 4 mètres carrés en bois est à 264 € avec un ticket Leclerc de 21 €. T'as toujours pas envie? Dans ces conditions, si. Opération jardinage jusqu'au 15 mars dans votre centre Leclerc Rock sur Garonne. Le confort d'achat en plus, un parking couvert de 1700 places à 10 minutes de Toulouse. Leclerc. Alerte sonar. Stoppez tout, la barre à zéro. Stoppez tout, la barre à zéro. Le sous-marin. Silence dans le bord, stoppez. Stoppez. Les moteurs sont stoppés. Le sous-marin de Charlie. 0826 020 030. Le sous-marin en direct du grand studio avec Bernard Montiel. Bernard Montiel, libre comme l'air ce soir, dégagé de toute obligation, qui sera ce week-end chez lui, tranquillement, en train de regarder peut-être du rugby à la télévision. Au Pila, oui, sans doute, oui. Il y a Bordeaux-Sedan demain soir. Bordeaux-Sedan, et puis France-Écosse dimanche. Ouais. Ah, donc tranquille, je lance un appel à tous les directeurs de chaîne, tout ça, vous passez par moi ce soir, hein, vous m'appelez, donc vous passez Charlie, et je vous le passerai si vous voulez. Parce qu'il a éteint son portable parce que ça ne sonne plus. Il y a eu combien d'appels aujourd'hui ? 100 et quelques. 100 et quelques. Ouais. J'ai mal à la tête là. Puis que des gens qui l'aiment. C'est là que finalement on se rend compte. Ça a été très joli message. On se rend compte qu'il y a des gens qui vous aiment dans des périodes comme ça. Oui, alors c'est très marrant parce que les réactions, on se dit, il y en a qui doivent dire, tiens, bien fait pour sa gueule. D'autres se disent. Ouais, mais ils appellent pas ceux-là. Ils appellent pas. Ouais, et là j'ai des amis, d'abord des animateurs de TF1, je tiens à le préciser, d'autres chaînes, qui m'ont dit, t'as bien fait, il y en a marre. Il y a la grande saucisse qui a appelé aussi. Il y a la grande saucisse. Il y a Georgina Dufoy qui donc nous a appelé. C'était ça le nom. C'était ça, c'est bien, ça, elle est toujours vivante. Oui, elle est toujours vivante. Oui, donc elle peut nous appeler ou quoi, ou elle peut venir, elle peut mais comme débarquer. c'est toi qui as cité le nom, c'est toi qui auras le procès. Pour une fois, ce sera pas moi. Bien. Ben, on peut se partager un avocat tous les deux ou... J'en ai un très bon, moi. Très bien. Oui, j'en ai même deux. Mais j'ai pas les mêmes moyens. Tu ça me dépend. payes Si tu fais la diffamation ou si c'est juste la provocation. Dis-moi, tu vas avoir le droit à Voici, Gala et tout là dans les jours qui viennent. Parce que médiatiquement parlant, ça fait un petit coup de pub tout ça. Attends, je suis étonné moi. Pourtant, il y a quand même l'Irak en ce moment. Il y a quand même des tas de trucs.
truc. Quand même, on est en train de tuer les enfants en Irak, quand même. Même si on est contre Saddam Hussein, je suis d'accord, mais ça fait des années qu'on leur donne plus de médicaments. Alors que le microcosme parisien, ça y est. Oh, mais c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Je vous dis, vaut mieux s'intéresser aux gens de Metal Europe ou les autres. Et au Fouquet ce soir, ça va jaser. Hein. Oh, bah, c'est déserté le Fouquet. Ah, il n'y a plus personne. Ne me demande pas pourquoi, parce que je vais avoir un procès. Mais... Quoi, au Fouquet, il n'y a plus personne, il n'y a plus des repas exceptionnels ni rien dans les couloirs. Ça a changé le Fouquet. C'est l'avenue où il faut aller, avenue Montaigne. Et c'est quoi le. L'avenue, c'est à l'angle de la rue François 1er. Là, ils sont tous là. Ah bon? Ouais. Ah bon, tant mieux. Bah, on est loin de tout ça, nous. Nous accueillons, et je vous demande de l'applaudir, Jean-Louis. Bonsoir. Alors, pour jouer au sous-malin, j'explique le jeu à Bernard. Le sous-malin, c'est une grille de 1 à 5 et de A à E avec 4 indices qui sont cachés à l'intérieur, qui permettent de redécouvrir quelque chose de caché. Ça peut être un personnage, un lieu géographique, ça peut être quelque chose de très connu. Et nous avons déjà découvert 2 indices, notamment en case E5. Renato. Regardez les pédales. Regardez. Expliquez ce qui s'est passé hier soir. Oui, vous êtes mélangé les PSA. Non, c'est oui, c'est ça. Alors en E5, Renato, regardez, je fais des signes. On y va. Ça va aller. Donc l'indice des drôles de dames. Voilà, c'est l'indice des drôles de dames. Et nous avons trouvé un autre indice en E1 qui est celui-ci. Voilà, donc ça c'est la bande originale de L'homme qui tombe à pic. Ah oui. Bon, ça te dit quelque chose. Alors il reste encore Major, non? Lee Major, Steve Austin aussi. Qui était le mari de... Hop. Ah bon, ça y est, j'ai tout dit. C'est un homme du showbiz, il les connaît tous. Il va nous dire qu'il l'a invité chez lui aussi. Ah, combien je gagne si je dis? Parce que maintenant que je suis viré de TF1, il faut que je fasse des soyeurs. Ah ben nous, on a un panier garni. Alors, il y a du liquide vaisselle, des épingles à nourrice, des post-it, 2 bics, des crayons à papier, des pinces à linge, etc. Ah mais ça, c'est du pratique, ça. C'est du pratique. Nous, c'est du pratique. De toute façon, c'est du pratique. Il reste à torpiller A2, il reste à torpiller A5, il reste à torpiller également D1 ou encore D5. C'est tout ce qu'il reste à torpiller. Vous cherchez quoi, là, en fait? Eh bien, quelque chose qui est caché grâce aux indices à découvrir. Ah, c'est ce que j'allais dire, donc. Il faut regrouper les 4 indices en fait et on trouve quelque chose. C'est pas possible. En plus, alors déjà, il nous plombe le truc là. En plus, il nous plante le jeu. Mais alors non, ça, il faut c'est qu'ils clair. gagnent, les gens. Oui, mais on a jusqu'à 21h à tenir, Bernard. Ah bon. Voilà. D'accord. C'est bon, très bien. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Comment ça va Jean-Louis? Très bien, merci. Rapprochez-vous du micro, Jean-Louis. Alors Bernard Montiel face à vous pour lui dire bonsoir aussi. Hein, bonsoir Bernard. Bonsoir Jean-Louis. Alors rappelez-nous ce que vous faites Jean-Louis dans la vie. Je peux. Bah pourquoi vous pourriez pas? Parce non, que vous avez honte? Non, pas du tout. Ah, mais bon. j'ai peur de me faire lyncher en fait. Non, il est huissier de justice. Non plus. Non, t'as été huissier? Moi j'ai été huissier, oui. Mais t'étais tout jeune. D'ailleurs, je peux reprendre si je veux. Ah bon, parce que c'est ça une bonne idée, vous allez voir. Ouais. Les constats d'adultère et tout ça, si vous trompez votre femme. Tout de suite. Tout de suite. N'importe quoi, tout de suite. Si, j'en ai fait 3 dans ma vie. C'est vrai? Oh, c'est génial. Le matin de bonne heure. Il faut toucher le lit, voir s'il est chaud, s'il y a des traces et tout. Et les petits poils qui traînent, des choses comme ça? Exactement. Des traces de carte de France. Et puis de savoir si la dame qui dit qu'elle baisse pas avec son chauffeur, il faut voir s'il y a la crème à raser du monsieur dans la... Ah oui, là, c'est terrible. Mais t'as fait ça, t'avais quel âge? Il y a déjà longtemps, mais j'étais pas jeune non plus déjà. Ah, bon. J'avais 30 ans. Ah, quand même? Oui. Mais t'es venu très tard à la télé alors? Oui. Très tard. Hey, on n'imagine pas, il a quand même 62 ans. Ah oui, il est en pré-retraite finalement, il n'a pas été viré. Non, j'avais pas 30 ans, j'avais 25. Ah bah oui, j'étais... Ouais. Ah, parce qu'on dirait qu'il est très jeune comme ça, mais il a 62 ans et finalement il n'a pas été viré par TF1, il est en pré-retraite. Merci, la chirurgie esthétique. Bon alors Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites? Je suis standardiste à la caisse d'allocation familiale. Ça va ça. C'est bien ça. Bon, quand vous donnez des sous parfois, vous faites chier tout le monde avant, mais vous donnez des sous. C'est pour ça que tout le monde va venir les réclamer maintenant. Oui, mais ils ont... Non, ce qui est chiant, c'est les papiers à remplir là-bas. Ça, ils sont chiants là-dessus. Hein. Mais pour donner du fric, ils sont durs aussi. Hein. Bon. Et comment vous dites bonjour à la CAF alors? Non. Comment vous dites bonjour à la CAF quand vous décrochez? Je dis caisse d'allocation familiale, bonjour. Vous dites comment? Caisse d'allocation familiale, bonjour. Oh, j'ai pas tout compris moi. C'est pas grave. Si. Oh là, caisse d'allocation familiale. Et pourquoi vous dites pas la CAF bonjour? Oui, je pourrais aussi. Vous pourriez dire la CAF bonjour. La grosse CAF. Hein? Et puis alors, ça se passe bien? Est-ce que vous vous faites un peu engueuler? Oh, ça arrive. Ouais, parce qu'ils pensent que c'est vous qui répondez. Mais non, c'est moi qui réponds, mais c'est pas moi qui traite les dossiers. Oui, c'est ça, ils pensent que c'est vous qui avez la clé de la caisse. Oui, je pense. Mais enfin, vous détournez rien, vous. Pas encore. Bon. L'attention peut-être. Il n'est pas assez grand patron pour ça. Bernard Montiel, ça représente quelque chose pour vous? Un petit souvenir maintenant quand il était à TF1 à l'époque? Quand vous étiez petit. Quand il était à TF1 à l'époque, vous vous rappelez Quand vous étiez petit, la une étape, tout ça.
Comment? C'était hier. Ouais, C'était hier. Il est gentil. Il est souriant en plus, il est sympathique, ce monsieur. Toujours. Il est standardiste, heureusement. Obligé, c'est. Mais ne vivez pas mal votre travail, vous savez que c'est sympa votre travail. C'est pas vous qui faites les dossiers. Non. Non, mais c'est moi qui me fais engueuler après quand ils sont mal faits. Oui, mais. on se fait tout le temps engueuler de façon, voyez. Votre patron, c'est pas Étienne Moujotte? Non, pas du tout. Vous risquez rien. Pas du tout, mais c'est pour ça que je vais pas trop dire parce que l'autre jour il m'a écouté. Qui? Enfin, un de mes chefs, donc après je vais pas trop dire de mal. C'est pour ah ça. bon, puis il est venu vous voir? Non, oui. Mais il faut jamais dire du mal des chefs. Moi j'ai peur. Oui, j'en ai plein. Il y a toujours des retours. Rentrons dans le sous-marin pour vous, mon cher, et rappelons qu'il reste 4 cases à torpiller avant de faire une proposition. Eh ben, à 2. À 2, c'est parti. Et non, comme vient de le dire Renato très faiblement, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Et on rajoute un dentifrice et on applaudit bien fort Jean-Louis. Merci Jean-Louis. À qui je remets le t-shirt du Charlie Show en série limitée, c'est pour vous Jean-Louis. Et nous accueillons tout de suite au téléphone Rosemary. Bonsoir Rosemary. Bonsoir Charlie, bonsoir Renato, bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir Rosemary. Bon, vous connaissez Bernard, Rosemary? Bien sûr. Depuis quand? Et puis, c'est pas personnellement. Ah, mais fait c'est dommage, en tout cas vous avez un joli prénom. Rosemary, oui. Ah oui, c'est gentil, merci. Oui, oui, Rosemary, c'est Ouais, puis c'est jeune. C'est jeune, ça fait un peu opérette en plus, donc c'est sympa. Et puis vous faites pas les 41 ans, vous, Rosemary? Ah, non, je pense pas, non. Où est-ce que vous habitez? À Cuisa dans l'Aude. C'est joli? C'est joli, c'est entre mer et montagne. Bon, vous captez la télé au moins là-bas? Pardon? Vous captez la télé au moins? Oui, quand même. Ah, donc vous avez déjà vu la tête de Bernard Montiel dans le petit... Tout à fait. Et vous le trouvez comment? Ben, il est charmant. Oui. Vous l'inviteriez à manger le dimanche? Pourquoi pas? Attention, moi je mange bien. Ah bon? Ah, ouais, je cuisine bien aussi. J'ai pas l'air, mais je mange bien. C'est vrai? Ouais, et bon vin et tout ça. Ouais. Je suis un bon vivant, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, t'as le temps là d'aller manger. Oui, après ton émission, tu veux dire? Non, pas après. Charlie, comme Bernard est amateur de bon vin, dites donc d'où vous venez, vous? Bah, je viens de Bourgogne. Alors, non, mais Bernard va nous dire que. Oui, bien sûr, il est de Bordeaux. Il pense comme moi, le vin, ça s'arrête dans le sud-ouest, hein, c'est ça? Bah, évidemment, on va pas lui faire de la peine ce soir. En plus, il fête l'anniversaire de son émission. Et le pommard, ça te dit rien? Oui, c'est bien. Et le pommard et Chambol-Musigny, des Meursaults. Avec modération. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais enfin, ça n'arrive pas à la cheville des Bordeaux. Oh là, ça y est. Oh là, attends, excusez-moi. Oui, Étienne, oui, finalement vous avez raison. Oui, Étienne. Prenez du bourguignon. Le bourguignon est solide. Tout de suite les pieds dans le cep, vous voyez, Étienne. Merci. Salut Tinou. Non, c'est vrai que je suis un peu chauvin sur les vins de Bordeaux. D'abord, je suis ambassadeur des vins de Bordeaux, je te cite bien. Encore? Bah oui. Ambassadeur d'hôtel. Plein de trucs. Et c'est comment les soirées d'ambassadeur? Il y a Ferrero Roche d'Or. Oui, parce que moi je suis simplement ambassadeur de la saucisse de Grenade. Donc c'est la seule chose que je suis. Donc lui, il est déjà ambassadeur de trucs. Non, des vins de Bordeaux, oui, parce que je soutiens les vins de Bordeaux depuis longtemps. J'ai fait mieux connaître certains vins, comme le Bordeaux rosé, que les gens ne buvaient pas beaucoup. Et souvent, quand je fais des dîners chez moi au Pilat-sur-Mer, je donne exclusivement du vin de Bordeaux. Bien. Vraiment. Bon, bah tant pis, on n'irait jamais chez toi. Rosemary, nous rentrons tout de suite dans notre sous-marin. Je pense à A5. Alors, A5 n'a pas été encore choisi. Alors. Bonjour Charlie. Ah, ça c'est. Je peux l'aider ou pas? Non. Non, bah non, parce que là. T'as compris, j'ai compris. Mais on a tous compris. Rosemary, vous avez trouvé le 3e indice sur les 4, donc avec ce Bonjour Charlie en case A5. Avez-vous une petite idée? Moi, je pensais à vous. À moi? Oui. Oh, ça fait plaisir. Une vraie blonde. Mais là, avec la dernière proposition, on ne s'accordonne pas. Bon, c'est pas ça du tout, et je rajoute un paquet de café dans notre panier garni. Merci, à ciao for now, Rosemary. Bon, et ben on retrouvera le sous-malin tout à l'heure avec Bernard Montiel au 0826 020 030. Inscrivez-vous dès maintenant, et dans quelques instants, on va voir un Superman sur scène, mais avant tout, le Allô chez vous. Allô Charlie. Allô chez vous? Allô chez vous? Alors, le Hello chez vous, c'est voir si vous êtes fidèle au Charlie Show tous les soirs à 19h30 ou plus. Si vous vous êtes inscrit sur la boîte vocale au 0826 020 030, nous partons chez un Baptiste. Oui, parce que tu sais pourquoi la Gaffe et Ruquier enregistrent leur émission? C'est parce qu'ils veulent suivre le Charlie Show. Donc, c'est pour ça. Je crois qu'il me l'a dit, la Gaffe. Il te l'a dit? Oui, je crois qu'il me l'avait dit. Allô? Allô? Oui, je suis chez Baptiste. Ah. Il est pas là, Baptiste? Lequel? Parce qu'il y a plusieurs Baptistes en plus? Non, moi j'en ai un, mais ça m'étonnerait que ça soit lui que vous vouliez parler. Ah si, c'est un petit garçon. Oui, c'est ça. Eh ben voilà, faut me le passer tout de suite. Ah.
Parce que j'ai gardé ses billes l'autre jour à l'école et j'y ai pas rendu. Ah, bon. Ouais, bah oui. Parce qu'on a joué aux billes et puis j'en avais gardé quelques-unes, vous voyez. Ah, Voilà. non, alors là, je pense que vous faites voir. Ah non, je vous dis que c'est Baptiste avec qui je veux parler. Dépêchez-vous, quoi. C'est à quel sujet? Mais c'est entre nous. Vous êtes sa maman? Oui. Mais c'est entre nous. Non, mais si vous me dites pas, je vous le passe pas. Oui, elle a raison. Bravo, maman, elle a raison. J'ai Bernard Montiel avec moi. Vous pourriez pas le passer à Bernard Montiel si vous voulez pas me le passer à moi? Non, moi je peux parler à maman plutôt. Non, c'est pas plutôt Charlie? Ah, voilà. C'est Charlie plutôt, oui. Eh ben, on a mis le temps quand même. Quel est votre prénom? Christine. Alors Christine, je suis en compagnie ce soir de Bernard Montiel dans le grand studio. Oui. Vous connaissez? Oui. Dépêchez-vous de regarder la télé, hein. Parce que bientôt, il va être avec Bernard Gollet. Donc, tu te rappelles de Bernard Gollet? Oui, c'était La Une est à vous. Ouais, bah, Une émission que j'ai présentée aussi. Après, la suite. Ouais. Mais tout de suite après ou? Non, longtemps après. Longtemps après. Il y a eu Sylvain Augier entre temps. C'est pas vrai? Si. Sylvain Augier. Et j'avais remplacé Sylvain Augier, comme quoi la télé faut pas se casser la gueule non plus, parce qu'il avait fait un accident de parapente. Ah ouais. Et on m'a appelé en secours le vendredi et c'était en direct le samedi. Et du il a gardé des traces, hein? Qui est Sylvain? Oui. Je sais pas. Bon, alors Baptiste, il est couché ou quoi à cette heure-ci? Oui. Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais quel âge il a, Baptiste? Quel âge il a? Il a 3 ans et demi. 3 ans et demi, il s'inscrit sur la boîte vocale pour faire le halo chez lui. Oh, c'est mignon le pauvre. Bon, ben vous lui offrirez le t-shirt qu'on va vous envoyer. D'accord. Bon, eh ben ciao Fernand. Allez, bonne soirée, merci. Bon, Au revoir. merci. Eh ben on l'applaudit bien fort, cette dame. Le Halo chez vous reviendra le lundi 10 mars puisqu'on va avoir 15 jours de vacances. Nous aussi, ça nous arrive puisque Bernard Montiel nous a invités chez lui et qu'on n'a pas voulu refuser. Mais il n'y a pas de pommard. Mais je bois pas, je m'en fous de toute façon. Donc on retrouvera le Halo chez vous le lundi 10 mars. N'hésitez pas à vous inscrire au 0826 020 030. Alors on a la particularité, Bernard, dans cette émission d'ouvrir les portes du Charlie Show à des chanteurs, locaux que l'on découvre ou qu'on a envie de découvrir. Après des fois on est un peu déçus et on les jette. Mais non, c'est pas vrai. Et ils sont un petit peu dans la ligne de cette émission. Alors d'habitude c'est quelqu'un qu'on écoute pendant une semaine dans le Charlie Show. Mais là sur les bons conseils d'un autre animateur qui s'appelle Yvan Cugius, il m'a dit amène le karaokéman. Mais j'ai dit c'est quoi un karaokéman? Il m'a dit c'est un monsieur qui chante quand il va dans les karaokés, qui est fin fou. Et celui-là il est vraiment fin fou. Alors je vous demande d'applaudir tout de suite Jean-Claude Poujade. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir. Je dis bonsoir. Ouais. Bonsoir. Voilà. D'où est-ce que vous venez Jean-Claude? J'arrive de Sainte-Livrade-sur-Lot, à côté de Villeneuve. Très bien, je vous présente Bernard Montiel. Bonsoir. Je vous demande pas de faire la bise non plus, hein, donc on va s'arrêter là. Alors qu'est-ce que vous allez nous chanter, vous? Est-ce que vous êtes déjà musicien de profession? Non, j'aime la musique, mais je ne suis pas musicien, quoi. Oui, vous chantez pour le plaisir. Pour le plaisir, oui. Et vous avez marqué un peu les karaokés, alors? Oui, c'est-à-dire que je trouve que par rapport aux autres, j'ai une bonne tête, quoi. Oui, ça c'est clair. On va décrire un peu. Je confirme. On va décrire Jean-Claude. C'est quelqu'un qui fait un peu professeur, un petit peu ribouledingue, vous voyez, un petit peu ou dans Retour vers le futur numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais pas gris ni blanc, mais un petit peu dans le style, vous voyez, comme ça. Voilà. Puis vous chantez. Et vous chantez les chansons de tous. Et surtout les chansons de Jacques Dutronc. Oui. Les copains d'abord. Les copains d'abord, voilà, c'est une chanson de Dutronc. Les Merci. chansons de Christophe aussi. Très bien. Et là, vous allez nous chanter quelle chanson? Les Cactus. de Jacques Je vous demande d'applaudir tout de suite le karaokéman Jean-Claude Poujade. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi je me pique de le savoir. Aïe aïe aïe. Ouille. Aïe. Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Sous leurs pieds, il y a des cactus. Dans leurs clés, il y a des cactus. Aïe aïe. Ouille. Aïe.
cactus. Dans leur bonjour, il y a des cactus. Dans leur cactus, il y a des cactus. Aïe, aïe, aïe. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi je me pique de le savoir. Aïe, 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 aïe. Ouais. Exceptionnel. Alors, Jean-Claude Camus, vous avez encore du souffle, Jean-Claude? On va pas lui parler maintenant. Mais alors, bon. On va quand même dire que Jean-Claude est plus télévisuel que radiophonique, oui. Parce que là le public est mort de rire. Mais vous déplacez de l'air, c'est incroyable, parce que moi je suis derrière vous là, j'ai pris des courants d'air, les bras. Comment ça va là? Vous respirez là? Oui, ça va, ouais. Vous jouez avec notre veste plus légère, j'ai mis celle-là pour parce que les. Oui. Mettez votre micro. Oula, vous êtes ça, vous voyez, vous arrêtez pas de. Ça vous les trois en plus. Bon, merci, on vous retrouve tout à l'heure, Jean-Claude Camus. Pas de problème. Ah bah il fait peur, Bernard. Ah oui, non, mais c'est bien, et scéniquement il bouge, et il vit son histoire, il bouge même comme Michael Jackson par moment, il met des mains partout. Il bouge les pieds, il bouge qui est au milieu, il bouge tout. Donc c'est Jean-Claude Camus qui vous interprétera tout à l'heure a cappella une autre chanson, et croyez-moi que celle-là, elle risque aussi de dépoter. Tu sais que Jean-Claude Camus, c'est marrant, c'est le nom du producteur de Non, c'est Jean-Claude Poujade, lui. Ah bon? Jean-Claude Camus, c'est Jean-Claude Camus? J'ai dit Jean-Claude Camus? Oui. Qu'il a dit Jean-Claude Camus? Je pensais à celui de Johnny Hallyday, alors oui, c'est pour ça. Ça va être pour ça. Faut arrêter la soufflette là. Bon, très bien. Allô, Étienne. Finalement, t'as raison. Je confirme. Sébastien Follin, il est bien parce que Sébastien Follin, lui, au grand concours des animateurs, il a fini 3e. Oui, et moi, combien? Et moi, combien? Pas du tout. Justement, parlons-en. Ouais, t'étais pas trop mal passé. T'as fait le premier tour. J'étais en tête au début. Oui, au début. Après, tout de suite, je suis arrivé à 9 points. Eux, ils ont eu 10. Mais j'étais 4e quand même. Et Boccolini, il a fini première. Et je dis pas les autres. Ah oui, mais Laurent, c'est formidable. Elle est vachement sympathique. Elle est sympathique. Alors, écoutez, Laurence Boccolini est sympathique, non, est formidable. Mais attends, j'ai pas parlé de Laurence sur une autre chaîne. Je sais. Donc, j'ai attaqué des gens très précisément, mais pas Laurence. Oui, pas Laurence. Ni Olivia Adriaco, oui. Ni Poivre d'Arvor, ni un tas d'amis que j'ai quand même dans ce métier, heureusement. Oui. Qui ce soir t'envoie des fleurs et des couronnes ou pas? Il est trop loin là, ce soir. PPDA, il est en voyage. Ah oui, c'est vrai qu'il est remplacé aujourd'hui. Oui, par Thomas Hugues. Il est gentil? Très sympa. J'essaie d'en trouver des autres, moi. On va faire tout le showbiz next. Le showbiz next. Bon, Bernard, si je te dis... J'ai une pile à mon cœur pour pas mourir tout état d'amour. Ce serait presque l'heure que je succombe à genoux et que je sois absolument fou de vous. Absolument fou de vous. Oui. Alors ça, c'est une chanson que j'ai interprétée, j'ose le dire. Et ben voilà. Ils vont me faire la vacherie de la sortir. Là, je le sens quand vous allez l'entendre, mais non, on n'a pas trouvé ça. Non, non, c'est trop mieux. Une pile à mon cœur. Ce serait presque l'heure que je succombe à genoux et que je sois absolument fou. Et ben voilà. Et tous ceux qui t'aiment pas, ils vont dire, bah il a qu'à retourner à la chanson. Non, surtout pas. Alors. Non. Alors ça, c'est une histoire. C'est des copains bordelais qui ramaient et depuis qui ils ont des arrêté, chansons. parce que... Depuis ils sont disparus. Et ils m'ont dit, Bernard, aide-nous, t'es connu. Il faut être connu pour réussir. Je leur ai dit, il faut pas être connu pour réussir. Il faut avoir du talent. Je ne suis pas chanteur. Et j'ai fait ce disque. D'ailleurs, je l'ai fait très sérieusement. En 89. Dis donc, j'en ai bien vendu, je te signale. Et pas qu'à ma grand-mère. C'est pas possible. Ouais, j'en ai vendu 56 000. Ah oui. Ouais. Ah oui. Avec la Belgique, évidemment. Ah oui, parce qu'il faut toujours rajouter la Belgique. Ils sont un peu neuneux là-bas. Pas du tout. Mais alors les Belges sont très fans de ce qu'on fait, et particulièrement les animateurs télé. Et on est reçus comme des rois là-bas.
Alors, la RTBF, tu penses que ça peut être un avenir? Non, pas du tout. Bon, dommage. Moi, j'essaie de trouver un emploi et vous êtes rigolo. Mais ça y est, je suis à Télé Monte Carlo. Ah, à Télé Monte. Qu'est-ce que tu fais à Télé Monte Carlo? Ben, j'ai produit, donc maintenant je change un peu. Je produis et j'anime une émission qui s'appelle 48 heures. Par exemple, 48 heures à New York avec Liane Folly. Ah, je l'ai vu. Ah oui, qui Liane Folly ou Non, l'émission. Ah oui. Alors, comment tu trouves? Non, c'est pas mal, ouais. Mais merci, Non, c'est pas mal, merci beaucoup. C'est mieux qu'avec Joe Star ou Non, c'est pas pareil. rien à voir, ouais. Là, on amène une star dans une ville qu'elle aime particulièrement. Elle nous fait découvrir ses adresses. Et on se balade un peu partout. Elle nous fait découvrir ses quartiers, ses adresses, ses restaurants, ses boutiques, etc. Et là, la prochaine, au mois de mars, c'est 48 heures à Marrakech avec Mireille Darc. Ah oui. Et, elle habite à Marrakech. Elle habitait. Elle n'a plus. Non, elle a vendu sa maison à Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal. C'est pas possible. Oui. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Ariel Dombal? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est charmante. Elle est charmante. T'as pas un disque d'Ariel Dombal? Non. Elle chante bien. Elle chante bien. Elle est belle, elle est bien foutue. C'est vrai? Oui, elle est bien foutue. Mais pourquoi elle fait canard? Non, en plus c'est naturel sa bouche. Ça part en c'est vrille, rare là. dans le métier. Ah. Elle a une belle bouche. Non, elle est jolie, elle est très jolie. C'est sa vraie bouche. Oui. Elle n'a pas été refaite. Non. Des noms de bouche refaite? Non. Tu crois pas que j'ai eu assez d'histoires ces derniers temps? Ouais, de toute façon ça se voit directement à la télé, ceux qui ont des bouches refaites. Oui, ça se voit. Comment elle s'appelle, Giordano? Ah, tu crois qu'elle a refait? Je crois pas. Non, c'est du Non, vrai. tu sais que Giordano a des origines un peu africaines. Ah, c'est pour ça qu'elle a des grosses lèvres. Ses grosses lèvres, mais tiens, évidemment. Bien, ça va faire plaisir. Non, c'est vrai, Isabelle est jolie d'ailleurs. Bon, très bien. On applaudit quand même Bernard Montiel pour cette super chanson que vous retrouverez jamais dans les bacs. Et on retrouve le Soumala. 0826 020 030. Signaux courts se rapprochant. Jouez au Soumel. Entrez dans l'eau d'objets de taille réduite. Au poste de combat. Au poste de combat. Au poste de combat. Au poste de combat. Au poste de combat, le sous-marin avec Bernard Montiel. Deuxième étape pour remplir le panier garni. Il reste encore 2-3 cases à éliminer et de découvrir ce qu'il y a. Bonsoir, quel est votre prénom? Myriam. Bonsoir Myriam. D'où est-ce que vous venez, Myriam? De Bruguière, d'à côté, au nord de Toulouse. Très bien, je vous propose Voilà. de dire bonjour et Bonjour. bonsoir à notre ami Bernard Montiel. Ça vous fait quelque chose, savoir que vous pourrez plus le voir dans Vidéo Gag ou pas? Non, rien du tout. Ça vous fait rien? Non, moi pas, non. pas spécialement. Non. Oui, parce que vous regardiez pas. Non, je regarde pas. Ah, vous regardez pas? En plus. Oh, alors ça, j'ai mal non, travaillé alors, parce que vous savez quand même, il y a 5 millions de gens qui À regardent. force, on voit toujours les mêmes gars, certaines fois. Oula! On voit les mêmes gars. Elle y va très fort. Non, mais mais c'est c'est vrai vrai. c'est vrai qu'on diffuse certains gags, c'est vrai, C'est vrai. oui. Non, mais il y a beaucoup d'inédits, mais enfin, on va pas revenir là-dessus. Comment? On va pas revenir là-dessus, mais c'est une Non, qu'est-ce que tu as dit émission- juste avant? Il y a pas beaucoup d'inédits. Si, justement, il y a aussi beaucoup d'inédits, oui. Bon. Si. Très bien. Donc vous regardez jamais, vous? Pas trop, non. Qu'est-ce que vous regardez plutôt? Rien. Rien, pas trop. La télé, non. Arte? Non. Donc, vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille à la poste. Ah, Et ça- Popstar, voilà. ça vous dit Popstar, Star Academy, non, tout ça, non plus? non plus, non, j'aime pas trop. Ah bon, Loft? Navarro? Non plus. Non. Navarro. Plutôt les documentaires. Animalier. Voilà. Alors très tard, à 2h du matin, la chasse, pêche, Ah non. tradition, non? Mais pas ça. dites donc, c'est pas facile avec vous, hein, de choisir un programme à la télé. Mais qu'est-ce que vous aimez alors? Non, Marquez, c'est vrai qu'il n'y a pas que la télé dans la vie. Non. Hein. Non. Vous lisez alors beaucoup? Voilà, je lis beaucoup. Oui. Vous lisez quoi? Nous deux. De tout. Non. Non, les livres Non. autobiographiques, tout ce qui concerne. Ouh, on a affaire à une grosse tête ce Oh, soir. vous avez lu Voilà. François Giroud, les biographies de François Giroud? Non. Elles sont très belles. Ouais. J'en lis surtout des Belmar. Oui, c'est autre chose. Oui, ça c'est. Mais c'est Belmar. intéressant, les histoires. Ouais. Puis on peut s'arrêter parce qu'il y a plein de chapitres où on n'est pas Oui, obligé de suivre. d'accord. Hein, donc on rentre tout de suite dans le sous-marin. Allez, c'est parti. Quelle est la case que vous choisissez? On sait qu'il y a déjà 3 indices. À 5. A à 5. Ah oui, mais on l'a déjà choisi à 5. pardon. Il reste. Moi je vous aide, hein, parce qu'autrement on peut la remettre, mais il reste encore 2 cases qui n'ont pas été torpillées. Des 3 cases. 5 alors. D5. Ben, allons-y pour D5. Y'a rien là-dedans? Et non, je suis désolé, il n'y a rien dans cette case et je rajoute un élastique pour les cheveux et on vous applaudit bien fort. Et je vous remets aussi le t-shirt du Charlie Show en série limitée. Et nous accueillons Annick. Bonsoir Annick. Bonjour Charlie. Alors Annick, on me dit que vous nous appelez comme vous l'avez déjà fait une fois cette semaine du Québec. Voilà, tout à fait. Ah bon? Voilà, est-ce qu'au Québec ce soir ils sont au courant de la nouvelle? Quelle nouvelle. Pour nous, c'est la journée, hein, c'est midi. Voilà, eh bien vous pouvez appeler toutes les agences de presse du Québec francophone. Bernard Montiel n'est plus sur TF1. S'en foutent, je suis pas connu là-bas. Ah bon? Si, j'ai présenté une fois avec Michel Drucker le festival Juste pour rire à Montréal.
Donc s'il y a une place à la télé québécoise, oui, parce que TMC c'est un tremplin, hein, donc... Tu sais que ne cherche pas à me caser, tout va bien. Mais tu sais que Québec c'est magnifique, hein, là où elle habite. Ouais, non mais elle n'habite pas, elle est en vacances, c'est ça Annick? Ouais, tout à fait. Et comment ça se passe la semaine de vacances? Oh, c'est bien, c'est grand, c'est très grand. Ça surprend. Et le québécois est comment? Sympa, drôle. Rude. Il y a des drôles d'expressions qui nous font bien rire. C'est-à-dire? Bah, du type, pour nous, un gosse, c'est un gamin. Pour eux, c'est des testicules. Oui, bah vous commencez très fort Annick, vous étiez pas obligé. Ah bah voilà, Ah bah, vous avez déjà Un des plateau, expériences. c'est un cabaret, Et alors quand on vous va avez... des fois des petits trucs comme ça. Et Annick, quand vous avez les gosses sur les yeux, ça fait quoi? Vous voyez quelque chose? Je vois pas grand-chose sur les Et faire un bec, c'est une bise. Un bec, une bise. Ouais, Tu maintenant, vois... on le dit chez nous déjà. Toi qui voyages beaucoup, t'as vu tous les pays ou il t'en reste encore Non, quelques-uns? il m'en reste, mais j'en ai vu beaucoup. T'as une petite préférence où tu retournes souvent? Écoute, ça dépend des envies du moment, mais moi j'avoue que je craque complètement pour la Polynésie française, Tahiti, quand même, et on va se dire c'est normal quand on connaît, c'est tellement beau, Bora Bora notamment. L'Asie a son charme aussi, une certaine forme d'élégance, le Maghreb aussi, le Maroc. Chaque pays a son intérêt et sa culture, et c'est intéressant de vivre des choses différentes. Tu sais à peu près fois. combien de temps tu passes hors de France dans une année? Ah non, écoute, même pour tout te dire, Paris, j'y reste très peu. Hein. Moi, je reste 3-4 jours à Paris par mois, c'est tout. À l'époque, c'était pour enregistrer. À l'époque déjà. Alors, vidéo gag. Il y a toujours 24 heures déjà. Oh là là. Donc, non, mais je reste pas beaucoup à Paris. J'aime Paris, hein, mais j'aime Paris de la façon que je le vis moi, c'est-à-dire très privilégié quand même. Hein. Le matin, je suis chez moi, je me tape pas le métro, j'ai pas les embouteillages. On est invité aux premières de films, de théâtre. Moi, je m'intéresse à tout ça. Oui, c'est agréable. Oui, mais... parce que finalement, être animateur comme toi à la télé, c'est-à-dire pas aux avant-postes, au soir 20h50, etc. Ouais. Ça permet d'être tranquille, de rester de 17 ans. Oui, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Moins d'argent, mais bon, on vit sur la longueur. C'est pas l'argent qui est le plus intéressant. Tu vois, par contre, j'ai vu aujourd'hui dans le Challenge, le journal, que Delarue était dans les 155e fortunes de France. T'imagines, c'est génial. Non, mais je trouve ça formidable. Ah bon? De toute façon, c'est un très bon animateur, il le mérite, sans doute. Jean-Luc Delarue, si vous nous écoutez, bonsoir. Bon, allez, tout de suite le sous-malin avec Annick. Il reste 2 cases. Ah, on va être mal, nous, qu'on n'a pas entendu. Bah oui, alors je vais vous... Juste pour vous dire bonjour. Allez, je vous aide. Il reste encore la case C5 et la case D1. Bon, bah, D1, allez. Allez, D1, c'est parti. Y'a rien là-dedans! Et non, malheureusement, c'était l'avant-dernière case et le dernier indice n'était pas dans celui-ci. Je suis désolé. Bon séjour encore, Annick. Merci. Et vous les embrassez, vous leur faites des gros becs à tous. J'en ai un petit Québécois à côté de moi. Et alors oui, bah 30 secondes alors. 30 secondes, ok. Allez. Allô, papy. Non, c'est pas papy, alors bah non, là, autre chose. Ah, tu l'avais caché celui-là. C'est pas papy, hein. C'est pas papy. C'est Charlie. Allô? Bon, bah, le Québécois est muet ce soir. Merci Annick. Merci beaucoup les petits. Et à ciao Fondao Annick. Ciao. Voilà, on l'applaudit Merci, bien au fort revoir. Annick. Alors attention, je rajoute un bic de 4 couleurs dans notre panier garni et il reste une case à torpiller pour trouver le dernier indice et peut-être découvrir ensuite ce qu'il y a dans le sous-malin. Et il est l'heure maintenant d'avoir un jeu spécial Bernard Montiel. Voilà, c'est un jeu vidéo. C'est le générique de mon émission. Je suis désolé parce que bon, on l'avait déjà préparé. Hein, mais c'est bien. Attends. Donc, jusqu'à fin mars, c'est moi. Jusqu'à fin mars, c'est-à-dire que la dernière, le dimanche, on va voir. Tu ne voudrais même pas dire au revoir. Non. Rien. Non. Ça fait pas un peu triste ça de dire un peu au revoir aux gens? Non, je préfère même ne pas le dire si j'avais eu l'occasion de le dire, parce que au revoir, non. De toute façon, non. Je suis pas mort. On va me voir et on va m'entendre. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ce soir on l'entend déjà. Alors un jeu spécial vidéo game. Renato, est-ce que vous pouvez m'amener la feuille s'il vous plaît? Parce que vous l'avez pas? Vous avez oublié de me donner la feuille spéciale vidéo gag. Renato qui est perdu ce soir. Regardez-le. Vous voyez, on l'applaudit quand même bien fort. Lui qu'on voit jamais dans l'ombre. Voilà, donnez-moi cette feuille. Oh voilà, Renato s'est cassé la figure, c'était spécial vidéo gag. Voilà, c'est n'importe quoi. Oui. Il y a des gens qui filment exprès leur truc. Parce que là, il y en a un qui a filmé, il va l'envoyer la semaine prochaine, la vidéo gag. Désolé, excusez-moi. Non mais Renato, franchement. Incroyable, j'ai pas fait exprès. Hein. Ça faisait pas téléphoner surtout. Hein, ça c'est clair, ça faisait Maintenant, pas tu te débrouilles avec Sébastien Follin, pas moi. tu les sélectionnes toi? Tu les sélectionnais avant? Pas du tout. Tu voyais rien? Rien. T'arrivais, paf.
Les doigts dans le nez. Ah, c'est bien payé quand même. Bon, alors. Attends, c'est un gros boulot, même de sourire comme ça à la télévision, c'est un gros boulot. Il faut être bien dans sa tête. Il faut que les gens, pour que les gens t'acceptent et te trouvent agréable, tu sais, c'est important. Il faut que tu sois bien dans ta tête, que tu aies un vrai regard et un vrai sourire. Et pour ça mérite tout un travail de la semaine, avec du bon Bordeaux ou du Pommard, et tu arrives serein sur le plateau de télévision. Bon, très bien. Alors, nous accueillons à nos côtés et nous l'applaudissons. Quel est votre prénom ? David. David. Alors, d'où est-ce que vous habitez ? D'où est-ce que vous venez, pardon, David ? Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot. T'as tes chances sur M6, toi. Hein. Tu parles comme ça. C'est qui ? C'est pour Benjamin Castaldi que tu dis ça ? Pour qui ? Pas du tout. Moi, je cherche maintenant. Je cherche. Pourquoi tu trouves que je parle mal des fois ? Non, mais là, ça t'a échappé. Là. C'était pour Arthur que tu dis ça. Arthur est préparé. Bon, alors, David, on va jouer à un jeu spécial vidéo gag. On va vous faire écouter des cassettes, 3 cassettes vidéo. Et on va vous faire écouter des petites choses. À vous de retrouver ce qu'il manque. Ça va ? Est-ce que ce qui va se passer après. Ce qui va se passer après, vous voyez, des situations, des mises en situation. Vous avez compris le principe ? Ouais. Alors, première situation, un mariage. Vous avez un photographe qui prend les mariés à côté d'une piscine. Que va-t-il se passer ? Nous écoutons. Bon, les mariés, on va faire la photo. Approchez-vous de la piscine. Bon, Jocelyne, on va faire la photo, tu viens ? Oui, Didier, mon amour. Ok, pour ça là, on en fait une autre. Reculez un peu maintenant. Encore un peu là ? Là, encore. comme ça ? Attendez, Encore. Là. Alors attention, David. Que va-t-il se passer ? Un crocodile sort de la piscine. La mariée tombe dans la piscine. Ou un avion tombe dans la piscine. Alors, les mariés tombent dans la piscine. La mariée tombe dans la piscine. Ouais. Vous pensez que c'est la bonne réponse ? Ouais. Toi qui es un spécialiste, Bernard, la mariée va tomber dans la piscine ? Eh ben non, c'est l'avion. Nous écoutons. Mais espèce de con, je suis retournée chez ma mère. Jocelyne, C'est la pas mariée. moi, c'est le photographe. Bravo. Voilà, la mariée est tombée dans la piscine. Il y en a Quelle des surprise. C'est dingue. Il y en a des trucs de mariés dans Vidéo Gag. Il y en a beaucoup, oui. Oh, ils le Ouais. font exprès, c'est pas possible. Non, pas toujours, mais quand c'est scénarisé et que c'est drôle, ça passe. Toi-même, t'as déjà filmé des trucs que t'aurais dit, tiens, Non, moi j'aurais j'aime bien. pas du tout filmer les trucs. Ah non. Et puis j'aime pas qu'on me filme non plus. Ah, excusez-moi, monsieur. Non, Arrêtez. là, continuez. Non, c'est pas pour vous. Je veux dire, Bon. l'été, je croise des gens qui me filment en espérant passer à Vidéo Gag. C'est pas Jamais. vrai. Bon, alors attention, une deuxième situation. Une grand-mère perd son chien qui s'est échappé. Que va-t-il se passer ? Yuki, tu viens, on va se promener. Allez, oh le chien. Yuki, reviens, Yuki. C'est Olivia Adriaco, vous entendez derrière. C'était la voix d'Olivia Adriaco. Ah non, elle a Si. une plus belle voix, Olivia. Ah bon ? C'est sa vraie voix ? Elle est magnifique, Olivia. Mais il arrête pas de dire depuis tout à l'heure, il est magnifique et tout, mais... Mais c'est vrai, oui. Ah ouais ? Mais laissez-le parler pour une fois qu'il dit du bien, Bernard. C'est vrai. Alors, une grand-mère perd son chien, se fait-il écraser ? La grand-mère retrouve son chien, ou alors le chien se fait attraper par un Doberman, violemment, sans sparadrap. La troisième ? Non, Bien la sûr. seconde. La Pas de seconde. fantasme à l'antenne. La grand-mère... Ah, c'est un fantasme peut-être. Non, j'ai dit, le monsieur annonce ça, c'est peut-être un fantasme, je sais Non, pas. C'est votre fantasme, David ? Non, pas du tout. Le Doberman ? Non. Le sparadrap non Attention. plus. Bon, le quoi ? Le sparadrap non plus. Olivia peut-être un peu plus. Ah, Et ouais, Et on se calme. Ah non, ça, Bernard, il a dit non. hein. La grand-mère retrouve son chien pour vous. On écoute. Mais il est revenu le chien, sa mémère. Oh Yuki, je t'ai retrouvé enfin. Voilà, la grand-mère retrouve son chien. Bonne réponse. Enfin, une dernière mise en situation spéciale vidéo gag, le barbecue. Le barbecue. Ah, t'aimes ça, le bourrique. Ah, je me suis tombé de cassette, excusez-moi. Arrêtez. Oh là là. Pardon, excusez-moi. Ça, il n'y en a jamais eu dans vidéo gag. Des cassettes comme ça. On en a reçu. Ah, mais on les passe pas. Ah non, mais on les regarde. Donc vous aurez l'exclusivité sur TMC parce que là il les passera. Donc quand il emmènera Brigitte Lahaye à Pétaouchnok ou n'importe où, ou je sais pas qui, Rocco voyage. Siffredi. Quand on emmènera Rocco Siffredi en voyage. Au Portugal, là où il vient de Non, en finir un Grèce. film. Qui ça ? Rocco Siffredi. T'es au courant que Oui. Rocco Siffredi tourne au Portugal ? Oui, il vient de terminer même cette semaine un film avec Amira Kazar qui va faire du bruit, qui s'appelle Pornocratie, tiré du bouquin. C'est toi qui en as fait du bouquin aujourd'hui, ça c'est clair. Tiré du bouquin de Catherine Breillat, Ah ouais. qui a réalisé le film. Parce Oui, que tu oui. connais personnellement Rocco Siffredi ? Oui. Et alors ? Et Catherine Breillat, avec laquelle j'ai dîné hier soir. Ah oui. Voilà. Et Rocco Siffredi, il arrive à marcher ou c'est... De quoi tu parles ? Ah, tout de suite. Bon, alors attention, mise en situation pour David, le barbecue. Il y a un mec qui allume le barbecue. Hein, attention.
Alors, est-ce le photographe du mariage... Que va-t-il se passer? On écoute. Raymond, on les invite à attendre, on commence à avoir faim, dis-moi. Il serait peut-être temps que tu allumes le barbecue. J'y vais de ce pas, Jocelyne. C'est super bien joué. Ouais, c'est super bien joué. Hein. Merci pour cette production, Renato. Le photographe du mariage prend le mec qui allume le barbecue en photo. Ou alors, tout à l'heure, on avait parlé de... Oui, le mec qui allume le barbecue fait griller le chien de la grand-mère et le bouffe. Ou alors, le photographe prend en photo le mec qui bouffe le chien de la grand-mère. Hein, ça à côté du barbecue. Ah ouais. Ou alors, tout explose. C'est pas bien de manger son chien. Parce qu'on n'aime pas ça, nous, dans le Charlie Show, qu'on mange le chien. Là. Alors, David, la 1. Renato, il dit la 1. Allez, monsieur, la 3. Il est bon, j'avais ce pas tout. chien. C'était bien la 3. C'était la 3. Ouais. Bien gagné. C'est comme à l'école des fans, tout le monde gagnait. Quel jeu con. Mais alors, quel jeu con, David. Voilà, le t-shirt pour vous, c'est pas possible. Enfin, je pense que Bernard Montiel est venu spécialement. On applaudit bien pour David. C'est con, hein. C'est con, c'est comme vidéo gag. Hein. Oui. Ah non, c'est pas con, vidéo gag. Comment c'est pas con? Mais d'abord, il faut respecter les gens qui envoient les cassettes. C'est pas nous qui les faisons. Oui. Ah, ça veut dire quelque chose. Il y a une flèche. C'est pas nous parce que des fois vous en faites. Des cassettes? Oui. Non, parce que je dis que les cassettes, c'est pas nous qui les faisons, c'est les gens qui nous les envoient. Ça veut dire que quand t'as vidéo gag, y a rien cette semaine qui est arrivé à la poste. Vous voulez pas qu'on aille filmer quelque chose sur la place en face là pour... Non, là on fait appel aux inconnus. Tu te rappelles qu'ils nous avaient parodié de façon très très drôle. Il balançait un gosse contre le mur et dès qu'il saignait, il dit tu peux tourner pour vidéo gag. Bernard Montiel avec nous jusqu'à 21h dans le Charlie Show et on se retrouve dans quelques minutes avec tous nos chroniqueurs. Sud Radio, dans mon cœur, dans ma tête. Sud Radio. Sud Radio, il est 20h. Le flash Alain Ginesté, bonsoir. Bonsoir, il n'y a rien qui laisse supposer qu'il s'agisse d'autre chose qu'un accident industriel très tragique. Déclaration ce soir du maire de New York, Michael Bloomberg, après l'énorme explosion de la raffinerie ExxonMobil de Staten Island à New York. 2 personnes sont portées disparues et une autre a été blessée. C'est une barge contenant 100 000 barils d'essence qui a explosé alors qu'elle était en cours de déchargement. Un spectaculaire incendie s'est immédiatement déclaré. Panique immédiate aussi sur les marchés pétroliers où les cours du baril du brut ont grimpé à $32 alors qu'ils sont déjà élevés en raison des perspectives de guerre en Irak. La crise irakienne justement, alors que les États-Unis montrent leur impatience et se disent prêts à intervenir, Jacques Chirac réaffirme que le désarmement de l'Irak doit être atteint par la poursuite des inspections de l'ONU et non par la voie militaire. Les Français pensent visiblement la même chose. Plus de 8 Français sur 10, 83%, sont opposés à une intervention militaire américaine en Irak. C'est 17 points de plus que le même sondage fait début janvier. Enquête de l'Institut CSA pour le journal L'Humanité. Aux États-Unis aussi, au moins 65 morts après un violent incendie qui a éclaté pendant un concert de rock près de Boston. À l'origine, peut-être le tir d'un feu d'artifice qui aurait mis le feu à du matériel inflammable entreposé derrière la scène. Dans les Pyrénées-Atlantiques, une fillette de 9 ans est morte mercredi soir des suites d'une méningite de type B. Information de la préfecture de Pau ce soir. L'entourage familial et les enfants qui ont été en contact avec la fillette ont aussitôt été pris en charge médicalement. Ça va beaucoup mieux dans les Pyrénées-Orientales. Le courant électrique devrait être rétabli ce soir dans la quasi-totalité du département. Jusqu'à 15 000 foyers en ont été privés depuis hier en raison d'une tempête de neige qui avait rompu des lignes à haute tension. Notez aussi cette date si vous êtes un client régulier de la SNCF. Gros souci à l'horizon, le 18 mars prochain. 6 fédérations de cheminots appellent à une journée nationale de grève ce jour-là pour dénoncer l'ouverture à la concurrence et défendre le service public de la SNCF. Et puis c'est le début des vacances d'hiver ce soir pour les Toulousains et les Montpelliérains, les petits vénards. Ça sent la fin en revanche pour les Bordelais. Sur les routes, c'est donc un grand week-end de chassés-croisés qui se dessine, notamment demain samedi, classé orange par Bison Futé. Et puis le week-end sportif, à suivre notamment le football demain, Bordeaux-Sedan et Montpellier-Lens en Ligue 1. En Ligue 2, le leader Toulouse se déplace à Ouascal dans le Nord. Et puis le rugby, le 15 de
France a-t-il soif de revanche? Réponse, dimanche face à l'Écosse au Stade de France à Paris. Ce sera le deuxième match du tournoi Destination, à vivre bien sûr sur Sud Radio avec Jean-Paul Cazeneuve et Daniel Herrero. 20h03, Charlie. Et Bernard, tu suis l'actualité? Il y a des choses qui te font réagir dans ce qu'ils sont dit? Non, bien sûr, surtout les prix du pétrole qui vont flamber. Avant même qu'ils fassent la guerre, de toute façon on paye déjà plus cher l'essence. On va nous taxer à tous les niveaux. Pour les fumeurs. Moi je ne suis pas fumeur, mais par exemple déjà les fumeurs sont taxés. Je crois qu'ils nous piquent de l'argent par tous les moyens, quoi. Voilà, et n'importe quel gouvernement. C'était le petit mot de Bernard Montiel. On applaudit bien fort Alain Ginesté. Bonne soirée. Sud Radio. Fabien Galtier, capitaine du 15 de France. Le cancer est un adversaire redoutable qui laisse parfois le vide autour de nous. Chaque jour, les chercheurs et les médecins des instituts Curie se mobilisent pour combattre la maladie. Adressez vos dons à Opération Curie Cancer, boîte postale 208 75 005 Paris ou par CCP 434 C Paris. Le retour du Charlie Show ce soir en public avant quelques jours de vacances avec un invité exceptionnel, Bernard Montiel. Voilà, Bernard Montiel qui ce soir nous a réservé toutes ses révélations, nous a réservé sa venue à Sud Radio malgré une journée très chargée, torride, médiatiquement parlant, difficile à vivre, nerveusement. Tu veux que je te dise la vérité? J'avais rendez-vous ce matin avec la femme du président Wade, sénégalais, parce que je pars à Dakar le 6. J'ai annulé tellement je n'en pouvais plus de tous les coups de fil de la presse et tout ça. Et en plus que je prenais l'avion donc pour venir ici, comme je m'étais engagé auprès de toi depuis longtemps, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous. Oui, c'est vrai. Donc merci, on l'applaudit encore bien fort Bernard ce soir. Donc on le rappelle pour ceux et celles qui arriveraient maintenant sur l'antenne. On rappelle que Bernard a été viré de TF1. C'est dans la presse aujourd'hui. Donc c'est violent comme expression. Voilà, c'est violent. Nous aussi, on a vu ça. C'est violent. Alors on va créer la Fondation Bernard Montiel. Oui. On va verser des œuvres. Il sera avec Nicolas Hulot très prochainement. Voilà. Donc t'as rien à dire sur Nicolas Hulot? Garçon sympathique. C'est vraiment un copain, Nicolas. C'est un type formidable. Alors lui, il a raison. Hein. Il tourne ses vacances et puis il les envoie à TF1 et il est toute l'année en vacances. C'est bien. Et je sens un petit quelque chose quand même sous cette phrase. C'est ce qu'on dit entre nous en rigolant avec lui. Il est adorable ce mec. Et puis c'est un mec authentique. Il a une vraie défense de la nature. Il nous alerte à chaque fois sur les problèmes de la mer. Ne parlons pas du prestige qu'on a sur nos côtes et tout ça. Non, c'est un type très conscient de tout et c'est bien que le président l'ait honoré récemment. Oui, c'est vrai qu'il a été décoré de l'ordre du mérite. Oui, c'est bizarre l'ordre du mérite. Oui, du mérite. Bah oui, parce qu'il a le mérite quand même de se relever chaque fois qu'il se casse la gueule en ULM. Donc ça c'est clair. Ça, il a du mérite. Bon, je vous demande d'accueillir tout de suite auprès de nous Mister Florent. Alors, je présente Florent. Florent, au départ, est un auditeur qui, au fil des années, est devenu chroniqueur depuis la rentrée, chroniqueur télé. Mais quand on a un invité comme ce soir avec toi, eh bien, il y a quelques petites questions. Florent, bonsoir. Bonsoir Charlie, bonsoir Renato, bonsoir Bernard. Bonsoir. Voilà, il faut quand même dire que... Et je vais faire comme le lundi soir. Bonsoir Zaza. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, j'ai tenu ma promesse. Alors, Florent, qui est quand même arrivé jusqu'à la loge de Jennifer très récemment, sans demander rien à personne, hein, qui a pu l'embrasser, qui a pu... Elle est mignonne, Jennifer, elle est sympa, oui, non oui. Très gentille, oui. Bon, Bernard Montiel, t'as quelque chose à lui dire? C'est un personnage que j'aime beaucoup, un animateur super et tout. Oui, t'as TMC chez toi? Oui. Oui, parce que tout le monde n'a pas TMC, il faut avoir Canal Satellite. Câble, enfin, je sais pas, ou Canal Satellite, TPS, je sais pas, mais... Et c'est à quelle heure? Ça passe plusieurs fois, tu sais, ça repasse 10 fois à peu près l'émission, comme ça on est sûr de ne pas me rater. Est-ce que depuis ce matin, dans ceux qui t'ont appelé, est-ce qu'il y a des propositions? Ah, ça c'est quand même la question réelle, ça a été un flash. J'ai dit, est-ce qu'il a reçu des propositions? Franchement? Oui. Voilà, ça c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Parce que d'abord, c'est pas sûr si je veux pas faire n'importe quoi maintenant, que j'ai pris une décision importante. Quitter une maison à laquelle j'étais attaché, on ne peut pas faire n'importe quoi par la suite, oui. Donc il peut y avoir des bonnes choses. Ce qu'on me propose, c'est bien, oui, mais il faut voir, il faut concrétiser. Tu sais, ce métier, les gens te font des promesses. Ouais, Sabatier, on y en a fait depuis des années, il est toujours pas revenu. Oui,
Ben, si, il est sur TMC d'ailleurs. Oui, ouais, mais enfin bon. Non, c'est bien. Il est dans mais tu son sais, petit je crois fauteuil que tous les soirs. le vrai problème, c'est pas d'être sur une chaîne nationale. Le vrai problème, c'est d'être heureux tous les jours dans sa vie, d'être content d'aller travailler quelque part, d'avoir plaisir à rencontrer des gens, à vivre quelque chose d'important pour soi. Je suis tout à fait soi. convaincu de ça. Que tu sois une star nationale ou dans ton village, on s'en fout. C'est le vrai truc, c'est d'être heureux, quoi. D'être heureux tous les jours dans son entourage, dans sa vie, dans ses amours, et c'est ça l'essentiel. D'être une star de la télé, on s'en fout. Et tu penses qu'M6, ça va être une bonne maison? Pour qui? Pour moi? Oui. Non, je sais pas. Non, je cherche. Non, cherche. je dirais rien. Tu penses bien. Mais c'est vrai qu'il y a des producteurs. Parce que France 2. Des producteurs m'ont appelé là. Franchement, aujourd'hui, plusieurs. Ah. Non, pour savoir. Alors, t'es vraiment libre. Tu sais, les gens tout de suite. T'es vraiment libre. T'as pas de contrat avec TF1. T'en as plus. T'es sûr? C'est vrai ce qu'on raconte. Voilà quoi, mais c'est sympa, d'ailleurs c'est rassurant au fond, mais j'étais pas inquiet, non pas que je veuille systématiquement continuer la télévision. Mais finalement on te voit bien dans un petit talk et pouvoir t'exprimer, ça serait sympa. Bah tu sais, j'ai fait de la radio longtemps parce que j'aime ça. Par exemple j'ai animé à Saint-Tropez une radio à l'époque où je recevais des gens très différents. Il y a même Sylvester Stallone qui est venu. Oui, il y a Stallone, il y a Fade and Away, Johnny Hallyday tout le temps. Johnny a la gentillesse de venir dès que j'en ai besoin, il est vraiment gentil pour ça. Et j'ai reçu toutes les plus grandes stars, ça allait de Naomi Campbell à même George Clooney qui n'était pas connu à l'époque, Andy Garcia, il y a eu plein de gens qui sont venus. Bon, Florent, toi aussi tu as des questions à poser ce soir à Bernard. Je voudrais dire tout d'abord que j'adore Vidéogag et puis je regardais souvent le samedi après-midi vous présentez une émission où il y avait plusieurs films. C'était La Une est à vous, oui. Je regardais des films. Il y a 7 ans déjà. Oui, c'était bien. Alors là, tu vois aussi, c'était bien. Cette émission, ils l'ont arrêtée sans nous prévenir. Ouais, mais c'est du jour au lendemain. Mais t'as eu du boulot après avec eux, quoi. Oui, mais du jour au lendemain, on m'a dit c'est fini. Ah bon. Là, au moins, t'as pas attendu. Là, c'est pas attendu, c'est moi qui ai un peu avancé la pompe. Bon, alors, la première question, Florent. Et t'as pas vu Sous le soleil? C'est que je faisais Sous le soleil. On en parlera tout à l'heure. Oui, ah bon. Alors, un truc. Quel est le talent que vous voudriez avoir? Alors là, dis donc. J'en ai aucun. Ah, c'est des questions à Florent. Alors déjà, il y en a beaucoup que je voudrais. Non, je sais pas. Le talent que j'aimerais avoir? Chanter peut-être. Non. Ou alors super rockstar. Quand on a entendu le disque, j'ai bien fait d'arrêter. Tu sais que j'en ai fait 2 quand même. Hein. Ah, l'autre il est introuvable. Si, il est sur la bande originale de Sous le soleil. Ah d'accord, très bien. Voilà. Bon, on cherchera alors. Chanson que j'ai écrite en espagnol. Mon Dieu. Si. Bon, on va éviter ça. Soy espagnol. Et c'est tout pour le talent. Le talent, quel talent j'aimerais avoir? Je ne sais pas. Un talent d'Achille? Être. C'est beau, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je ne me reconnais pas de talent. Voilà. Il a eu le talent quand même de dire des trucs que nous on pense sur les autres animateurs à la télé. Bien. Ensuite, deuxième question. Quel est le principal trait de votre caractère? Vif. Joyeux. Je suis très joyeux et je prends la vie du côté le meilleur, le plus positif. Je suis quelqu'un de très bon vivant. Très bien, bonne réponse. Et ça attire, hein, je vous signale, ça attire beaucoup. Ça attire qui? Les gens. Ah, vous êtes les filles. Venez à moi. Tout le monde. Tout le monde. Ensuite. Quel est votre rêve de bonheur? Mais mon rêve de bonheur, c'est... Rêve demain soir. Vice-président de TF1. Ah bientôt. non, c'est Nikos qui fait ça. Nikos, c'est Nikos bien. Ah non, alors tu vois, justement, on a parlé de Nikos sur cette autre radio à l'époque, là, du scandale, semaine dernière, c'est-à-dire. J'adore Nikos. C'est un mec formidable, il est très sympathique. C'est le côté grec qui t'intéresse ou pas? Pas du tout. C'est que c'est un mec très cool, très... il a bien conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il représente, et il est intéressant. Tu sais, il présentait le journal en Grèce chez lui, et il n'est pas dupe de rien. Tu sais, c'est un métier où on peut se prendre la tête très vite, et lui, il l'a pas prise, et ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens de TF1, des animateurs qui t'ont appelé nous, on veut rester, mais t'as eu raison de le dire. Ben oui, c'est ça, oui. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Oh, t'as bien fait, hein. Ouais, parce que finalement, lui, t'as raison, parce que c'est un gros con. Hein. Mais oui, beaucoup. Parce que moi aussi, je pourrais balancer des animateurs que je connais, mais je le fais pas. Tiens, il y en a un que j'aime chez toi beaucoup, qui est formidable, c'est Rémi Castillo. Ouf, j'ai eu peur. Oui, effectivement, Rémi Castillo qui est à Paris. Il est à Sud Radio. À Sud Radio. Et qui il est très bon. Voilà, et qui fait toutes les grandes vedettes. Oui, T'es passé chez lui déjà? Oui. On t'a tiré les petites boules? Oui, bon. oui, c'est vrai. Pas de Rémi Castillo, non. Des questions pièges. Pour ça, il a ce qu'il faut, mais il est formidable. Et cette semaine, il y avait Jennifer, justement, avec lui. Oui. Bon, et ce matin, j'ai entendu qu'il a fait allusion à moi, Rémi Castillo. C'est pas vrai. Comme quoi, tu avais été dans la loge de Jennifer. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Jennifer? Rémi Castillo a dit merci, Jennifer, pour l'accueil que tu as eu. Et Jennifer a répondu, c'est vrai que ce garçon en jogging, ça a été exceptionnel. Parce qu'il va voir les artistes en jogging. Mais il a raison, nature. Comme ça, c'est juste à tirer le pantalon. Oh, dis donc. Bon, ensuite, Florent, une autre question. Qu'avez-vous réussi le mieux dans votre vie?
C'est échappé de TF1. Il a failli dire oui, je signale. Comme ça. Non, pas du tout. Pas vrai. Ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie, mes amours. Ah. Et c'est vrai que alors là, c'est pas très people, mais on sait pas grand-chose. On sait rien. Que des... On sait rien. On a vu des photos. On a vu des photos, mais souvent c'était pas vrai du tout. Oui. Mais c'est vrai que t'es un peu people comme garçon. Non, people. alors c'est très marrant. Tu sais que j'organise. T'es un peu mondain. Oui, mais c'est une image. Mais vas-y, tu peux le dire. Je suis mondain. N'aie pas peur des mots. Je suis mondain. C'est dans le sens que mondain. Vous savez, moi, je suis un homme de la campagne. Hein, vraiment, je suis né. Tiens, il y a ta chèvre là, qui vient. Oui, mais j'ai ma chèvre d'ailleurs. Elle est là. Là, Non, mais c'est vrai que pour moi aussi, Paris, c'était une découverte. Hein, et les stars et tout ça, c'est une découverte. Hein, mais c'est vrai que j'aime sortir pour rencontrer des gens. Tu vois, il y a la soirée, Nathalie Baye m'a amené à la soirée DiCaprio et tout ça. C'est quand même sympathique. Je l'avais déjà rencontré, mais c'est sympathique, tu vois. Alors évidemment, tu prends photo avec eux. Alors évidemment, tu es dans le gala. Alors évidemment, il est tout le temps dehors, il fout rien. C'était vrai, remarque. Mais non, alors évidemment, te juge comme un mondain. Mais tu sais, quand je suis tellement peu à Paris que c'est bizarre. Il se trouve qu'on me met souvent en photo. Peut-être que maintenant, comme je suis photogénique, c'est pour ça. Mais ça doit arranger aussi les choses. Côté bronzé, ça doit le faire. Alors photogénique, ça veut dire qu'en général, on est bien photo, mais pas en vrai. Excusez-moi, Charlie. Oui. Bernard a dit qu'il était à Marrakech. Oui. Il n'a pas une chèvre, il a un chameau. Ah oui, c'est vrai qu'on m'avait offert 2 chameaux là-bas. Vous pouvez le ranger, s'il vous plaît. Tiens, alors si vous voulez côté people, à Marrakech, il y avait Jean Reno, Charles Aznavour, Obispo et Strauss-Kahn, Sinclair. Ils se font des maisons là tous, hein, ça va. Hein. Et puis il y avait aussi, comment elle s'appelle, Béatrice Schoenberg, qui se construit aussi une jolie maison à Marrakech. Ah bon. Une autre question, Florent. Quel est votre juron préféré? Étienne Moujotte. Non, pas du tout, c'est pas un juron. Non, je sais pas, merde, souvent. C'est un juron, non, merde. Oui, merde, oui. Merde, grosse merde alors. Merde. Oui. Non, pas grosse forcément, merde. Petite merde. Alors, une autre question, et peut-être la dernière. Est-ce que... Ah, il y a un problème sur Pourquoi cette question. Pourquoi la dernière, il en avait 15, non? Non, c'est la dernière. Oh, attends, si rigole, c'est mauvais temps. Est-ce que je porte des caleçons ou des... Non. Il y a un problème sur la question, Florent? Est-ce que vous pouvez me brancher? Oh là, j'ai eu peur de me brancher, j'avais pas entendu la fin. Avec Olivier Adriaco. Ah oui. Ça, Florent veut se faire brancher avec Olivier Adriaco. Écoute, je préfère lui en parler d'abord si tu veux, mais... On va donner une photo, hein? Non, mais tu sais, tu serais étonné, hein, parce que c'est une fille agréable. Hein. Il risque de la casser en deux. Qu'est-ce qu'il y a, Renato? Il risque de la casser en deux. Hein. Oui, ça c'est possible. Mais tu sais qu'elle est mariée et qu'elle est très heureuse avec son mari. Hein. Puis je peux dire, elle est gaga de son mari. Alors ça... Bon, il est beau. Il est bien, oui, il est bien. Ah, il a pas dit il est beau, il est bien. Non, il est bien, il dégage. Il dégage, oui. Il dégage. Ah oui, il dégage. Quand tu regardes, oui, il en jette, oui. Bon, très bien. C'était ta dernière question. Je veux dire bonnes vacances à tous les auditeurs. Oui. Vous me retrouverez dans mon nouveau logement le 10 mars. Ah bah bien sûr. C'est quoi ce nouveau logement? Parce qu'il déménage et il informe les auditeurs. Florent. Ah bon? Voilà, de pourquoi il y a des visites chez toi? Oui, non. De temps en temps, on fait des émissions chez les auditeurs. Ah bon? Une fois par mois, nous allons chez l'auditeur. Nous avons été chez Florent. On va bientôt à Axe-les-Thermes. Nous avons été à Sauveterre de Comminges. Et puis on s'est dit, sympa, ça. Pourquoi on n'irait pas chez toi, tiens, ces quatre? Chez moi au Pila, si tu veux. Pila. Tu nous inviterais toutes les vedettes et puis l'émission serait à toi. Tu veux pas? Au Pila, oui, c'est bien au Pila. Bon, il faut que je travaille au corps. Hein, mais non, il n'y a pas de pommard, hein, je te préviens. C'est pas grave. Il n'y a pas de Bourgogne. On applaudit Florent. Merci Florent. Merci Florent. Alors, justement, on a parlé de Montiel, animateur radio, on a parlé de Montiel, éventuellement chanteur, et éventuellement. Et il y avait aussi Montiel, acteur. Tu m'appelles ce soir? Dès que j'arrive à l'hôtel. Tu rentres ce soir après le concert? Bah, bien sûr. Tu veux que j'aille? Je ne sais pas. Je ne pourrais plus me passer de vous deux, Caroline. Tu le sais. Non plus. Voilà. Moi, depuis quelques années, je suis avec une personne qui, chaque samedi soir, m'impose une série que j'adore, qui s'appelle Sous le soleil, où Bernard Montiel a joué. Pendant 2 ans. Et c'est marrant, cette scène était jolie, justement. Et oui, c'est une scène avec Adeline Hallyday. Et tu l'embrasses. Oui. Est-ce que ce jour-là, tu as embrassé avec la langue ou pas? Oh, j'ai une anecdote là-dessus. T'es sûr? C'est-à-dire? On est très proches avec Adeline depuis longtemps. Mais quand tu dis très proche, cette façon de dire très proche, c'est-à-dire que très proche. Non, mais tu es très... Non, il faut voir les choses plus joliment. Pas forcément un nick touriste. C'est. Nick twist. Oui, tu dis ça, Marrakech. Non, c'est très proche. On est très amis depuis longtemps. Moi, j'ai connu Adeline avant qu'elle épouse Johnny. T'es au biberon, au berceau. J'ai suivi, oui. Elle était déjà très jeune.
Et je l'ai suivie. Tu sais, au premier divorce, elle avait perdu tous ses amis, évidemment. Tu sais, quand tu n'es plus marié avec une vedette, les gens ne te regardent plus. Et moi, j'étais resté proche d'elle. Elle manque de peau pour les amis. Elle a réépousé Johnny parce qu'ils avaient une vraie histoire ensemble. Et puis voilà, mais j'étais toujours très proche d'elle et justement, on a fêté son anniversaire la semaine dernière chez elle. C'est pas possible. Et on n'était pas invités. Ça, c'est quand même quelque chose. Bien. Ça, c'est une fille bien, elle travaille et elle écrit des scénarios en ce moment. Alors, Sous le soleil, c'était sympa. T'avais un bon rôle en plus. Tu t'appelais Saint-Val. Patrick Saint-Val. Patrick Saint-Val. Donc ça, et t'étais acteur, je crois, dans cette série. Oui, j'étais un acteur. Ouais. Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Mais j'ai pas fait que ça, tu sais, au cinéma. Oui, mais je ça sais, m'a plu. mais bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu quelques téléfilms aussi. Il y a eu des téléfilms. Il y a eu Le Dernier Lelouch que personne n'a vu. Now, Ladies and Gentlemen avec Jeremy Irons, Skoda Cardinal et Patricia Cass, où j'avais un rôle assez amusant. Et puis autrement, j'avais tourné aussi avec Maïté, que j'adore. Maïté, Ma Maïté, ah oui, oui. Et on avait tourné dans La véridique histoire de Madame Pételé. C'est le seul film qu'elle avait fait. Tout à fait. Où j'ai un rôle de journaliste avec Michel Larocque et Jean-Pierre Daroussin, qui sont quand même de très grands comédiens. D'autres projets en cinéma? Oui, j'ai 3 films cette année. Aujourd'hui, il y en a qui t'ont appelé ou pas? Non, pas aujourd'hui, mais des choses prévues. Je tourne avec Yamina Benguigui, une femme qui avait obtenu tous les grands prix de Toronto, de Montréal, d'Arcachon, de Paris pour son film Inch'Allah dimanche. Et là, c'est un film très engagé qu'on va tourner, très dur, où je serai à peine reconnaissable. Et c'est ce qui m'intéresse. Ensuite, avec Alexandre Arcadi, qui est un film assez violent. Et un autre film, Sarah Lévy, où je tournerai avec La Gaffe. Voilà, pour un mec viré, il a un emploi du temps quand même assez chargé. Bernard Montiel, on retrouve tout de suite avec le sous-marin. Le sous-marin de Charlie. Le sonar fonctionne, commandant. 0826 020 030. Signal d'alerte. Une torpille lancée contre nous. Soyez prêts. Alors il reste une case, je ne dirai rien, puisque tout à l'heure à 21h nous serons en vacances, donc on va pas essayer de manger toutes nos torpilles, et nous accueillons Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel. Bonsoir Charlie, bonsoir Bernard. Bernard Montiel, vous l'aviez déjà vu aussi près ou pas? Non. Sauf que vous avez le nez sur, la télé, quoi. Ouais, voilà. Vous auriez préféré qu'on invite Olivier Adriaco ou... Ouais. Oui, je suis désolé. Tous les deux. Attends, je passe une jupe, je reviens. Non, tu le ferais pas. Non, tu vas voir tout à l'heure avec Zaza. Non, je ferai pas. Elle va te passer une jupe, Zaza. Tu vas voir de la grande Zaza avec nous. Et alors, Michel, d'où est-ce que vous venez? Fumel. Fumel, dans le... On s'est vu il n'y a pas longtemps. Où j'ai fait une petite apparition la semaine dernière. Voilà. Vous étiez là? Oui. Eh ben, dites donc. Et ça va, Fumel? Ouais, ça va. Vous y faites quoi? Prothésiste dentaire. Oh là. Aïe. C'est bien ça. Il faut savoir qu'à Fumel, les commerçants de Fumel l'année dernière ont sorti un calendrier où tous les commerçants étaient nus. Vous en faisiez partie? Ah bon? C'était le comité des fêtes. Sam Futal, ça s'appelle. C'était le comité des fêtes. Ils étaient tous nus. Oui. Tu le veux le calendrier? Non, c'est rigolo de le voir par contre. Moi je l'ai vu. Et vous avez posé nu? Ouais, il est pas mal. Ouais. Et vous aussi, vous avez posé nu? Non, j'y étais pas moi. C'est dommage, vous aurez fait toute la photo parce que vous êtes assez. Je prenais tout le calendrier. Et alors, est-ce que ça a amené des gens sur Fumel? Oui, est-ce que ça a amené de la femelle à Fumel? Oui. Parce qu'il n'y a que les hommes qui ont posé. Oui, il n'y a que les hommes. Et les femmes de Fumel, non? L'année prochaine. C'est pas possible. Ça y est, il annonce ça. Vous allez organiser des bus alors? J'espère. Pour faire visiter et tout. Tu connais un petit peu la région, Fumel? Pas du tout. Ces coins-là? Dans le Grand Sud, tu vas où? C'est entre Villeneuve et Cahors. Ah oui, très bien, d'accord. Bon. Parce qu'en dehors de Bordeaux et Toulouse, tu bouges un peu? Non, Toulouse, Cahors, oui. Je suis allé chez Perrin, la Grisette. Ah oui, mais on n'a pas les mêmes valeurs, on connaît pas les mêmes gens. Mais non, mais je connais pas bien, mais... Il y a le bar chez Zézé aussi. Oui, et puis on a le relais routier tout à l'heure, je l'ai pas dit. Ici, à côté de chez vous, là, il y a un restaurant formidable là, qui s'appelle Angelina, non? Je sais pas. Si, à l'angle, là, derrière, juste derrière la station de radio. Bon, je vous signale qu'il sera là-bas ce soir. Et nous, on ira chez Mamie dans les Landes. Il y a la Criée à aussi, Libon. À Toulouse. Ça roule pépère. Faut pas le dire tout ça? Si. La Criée, c'est génial. Si tu les descends pas, tu peux les citer. Avec Eric, non, je les sens pas, je les adore. Moi, je vais tout le temps à la Criée chez Eric. C'est quand même la presse, comme quoi la presse. Ils ont retenu 3 lignes. Regardez tous les gens qu'il adore en 2 heures. Vous avez vu tous les noms qu'il a cités? Je suis en train de faire le pendant, là, de tous les autres que j'ai détestés là à Paris, mais ici, on ne peut qu'aimer ici. Bon, alors, on rentre dans le sous-marin avec vous, Michel. La dernière case, avez-vous? C'est C5, je crois. C5. Nous écoutons. Y'a rien là-dedans. Le menteur. Vous êtes fou, Renato, en C5. Il y a le dernier indice. Et vous allez vous réveiller ce soir, Renato? Mais quoi, C5? C5, c'est le dernier indice. On l'a trouvé, C5. Mais non, on l'a pas trouvé, C5. Je comprends plus rien, votre truc. Je vous dis qu'on l'a pas trouvé. Bon, on y va alors. Qu'est-ce qui est
Voilà, Sylvie Vartan pour le dernier indice. Alors, on a donc découvert. Ouais, mais c'est une blonde. C'est une blonde, ouais. mais. Bonjour Charlie, l'homme qui dans va pique, les drôles de dames, et Sylvie Vartan qui dit ceci. Alors, mais je connais pas son nom. Je crois qu'elle vit avec Colt Silver. Colt Silver. Qui c'est Colt Silver? Ça, je sais pas qui c'est. C'est celui qui est dans l'homme qui tombe à pic. Ah, il s'appelle Colt Silver. Il s'appelle Colt Silver. Non, c'est pas ça. Bah, je sais pas. Chut, t'as pas de chut, up. On ne souffle pas. On peut pas l'aider? Non plus. On attend, on n'a pas fini l'émission encore. Ah. Alors, Michel, rien du tout. Faut passer en dernier. Je suis dur d'oreille. Eh ben, tant pis.